te laisse. Ah mais là tu vois j'ai beaucoup plus de retours. Bien évidemment, tu as plus de retours, et bien c'est parfait pour le coup d'envoi du match de l'Olympique de Marseille qui va commencer dans pas longtemps. 11e journée de Ligue 1 et je suis Vincent Volume accompagné aujourd'hui de celui qui a fait tomber l'écharpe pour l'occasion, Bastien. En effet, on est au mois de novembre, mais 15 degrés, on est très bien, on est à l'aise. On est plutôt bien. On va directement annoncer les compositions. Directement, vas-y, tu peux commencer avec celle de l'OM. Allez. Donc côté marseillais, on a le retour de Paul Lopez dans les cages, défense à 4, c'est du classique. Klos, Lodi sur les côtés, Gigot, Mbamba. Également quand même le retour de blessure de Samuel Gigot. Défense donc à 4, un 4-3-3 composé par Gennaro Gattuso, Rongier, Veretout, Kondogbia au milieu de terrain. Et sur les côtés, Sarr avec Harit et Aubameyang en pointe. Et du côté de Lille, c'est plus ou moins la même composition que face à Monaco qui a gagné la semaine dernière. Avec Chevalier qui sera bien évidemment au goal, une défense avec Alessandro, Yoro en défense centrale, Thiago Santos sera sur le côté droit, Ismaili côté gauche, un milieu à 2 normalement avec Ben Taleb et Benjamin André, Gomez en numéro 10, ce sera Zegrova côté droit, Ivan Cavaliero côté gauche et en pointe pas Jonathan David mais Youssouf Yazidche. C'est ça, un 4-2-3-1 concocté par Paulo Fonseca. Confirmation à l'écran d'ailleurs, c'est ce qu'on avait plus ou moins vu. Le seul changement par rapport à la victoire lilloise face à Monaco, c'est Thiago qui a été préféré à Diakité. Tout à fait, Thiago Santos sur le côté droit. Pour vous parler juste vite fait des zones, les zones A, B, C, D que vous voyez du coup sur le retour. Sinon, sachez que nous sommes en tribune Jean-Bouin et que du coup les zones A et B seront occupées sur notre gauche par le LOSC et les zones C et D seront occupées par l'Olympique de Marseille sur notre droite. C'est l'Olympique de Marseille qui va donner le coup d'envoi avec un Aubameyang qui a déjà le ballon dans les mains. Allez, c'est ça, on peut aussi parler de tifo en début de match. Exactement, j'allais dire, on peut parler de tifo. Avec le virage sud tout illuminé de peut-être des dizaines de fumigènes au moins. Avec un léger brouillard là qui commence à se disperser tout autour du stade. Le coup d'envoi qui a été donné par les Marseillais avec Chancel Mbamba. Sur Amin Harit. Allez, on essaye déjà de mettre du rythme. Bien rentré dans cette rencontre face à un adversaire qui est mieux classé que l'Olympique de Marseille. Alors oui, avec un match en moins certes, mais les Lillois sont en train de bien revenir. 3 victoires d'affilée à noter quand même. 3 victoires d'affilée et c'est l'Olympique de Marseille qui récupère le ballon et qui va aller directement sur le côté gauche offensif en zone A avec Amin Harit qui va essayer de rentrer dans la surface. Il préfère se mettre sur son pied droit pour donner ce ballon à l'entrée de la surface pour Kondogbia. Kondogbia, le petit ballon par-dessus vers Renan Lodi. Le centre complètement raté de la part du Brésilien qui va aller mourir dans le petit filet de Chevalier. Mais première tentative de l'Olympique de Marseille qui arrive avec des intentions et ça change par rapport au dernier match. Tout à fait, il aurait même pu la prendre pied droit Renan Lodi pour essayer de faire un centre rentrant. Il a choisi son pied gauche, alors oui c'est un pur gaucher, on le sait. Le rebond qu'il a peut-être un petit peu troublé avant de il a plu, on peut le dire, il a plu beaucoup à Marseille. La pelouse peut être en effet assez fusante. Tout à fait, du coup le 6 mètres qui va être joué par les Lillois, ce sera court avec Alessandro qui va jouer avec son gardien Chevalier qui avance balle au pied, sans pressing de la part des joueurs marseillais. Il peut avancer et donner ce ballon de nouveau à Alessandro qui va pouvoir décaler sur le côté gauche avec Ismaili qui va trouver l'axe, grosse bataille au milieu de terrain pour récupérer ce ballon et l'énorme tacle de la part de Gigot qui est sorti de sa défense centrale pour venir tacler comme à son habitude directement, 2 pieds décollés. Bon, il vise le ballon donc il n'y a pas de... Voilà, c'est viril mais correct. Oui, et une défense assez sud-américaine avec 2 Brésiliens, Ismaili et Alessandro à noter. Allez, nouvelle opportunité peut-être marseillaise. Non, bonne récupération. Là, c'était, je crois, Angel Gomez au duel. On va écarter sur Zegrova, le Kosovar. Au duel, on revient dans l'axe. Angel Gomez, le métrage, c'est bien joué. Attention, première offensive sur le côté gauche en zone D. Le centre au cordeau, c'est bien contré. Le ballon était de toute manière sorti en 6 mètres. Mais premier mouvement lillois assez intéressant. Les deux équipes qui essayent de jouer dès le début du match. Après 2 minutes de jeu, déjà 2 opportunités, une de chaque côté en tout cas. Mais c'est vrai que ce ballon était sorti avant de pouvoir être centré et du coup ça va donner 6 mètres pour l'Olympique de Marseille et Paolo Lopez qui va pouvoir toucher le ballon, lui qui n'avait pas été titulaire depuis les 2 derniers matchs. C'était Thiago qui avait essayé de sauver ce ballon in extremis. Il n'en saura rien. Et les Marseillais qui vont relancer court comme depuis le début de saison au final. Même technique que Lille, le défenseur qui fait la passe au gardien pour qu'il puisse dégager. Tout à fait, attention, relance manquée là de la part de Paolo Lopez, récupération très haute des Lillois. Zegrova toujours sur le côté droit en zone D. On est bien pressé. Côté Marseille, c'est Valentin Rongier là qui essaye d'harceler comme il peut Nabil Bentaleb, l'ancien pensionnaire d'Angers, du SCO. On va revenir derrière. Toujours la possession pour les Lillois et ce côté droit
qui est choisi. Bentaleb dans le petit espace pour Thiago, Angel Gomez au deuxième poteau, c'est bien joué, le centre est contré, ça sera dans la niche de Paul Lopez. Ouais, Paul Lopez qui va pouvoir relancer ce ballon, il a voulu jouer vite mais au final avec le bon retour des joueurs lillois, il a préféré garder ce ballon pour le mettre au sol, le portier marseillais, tout habillé de rouge ce soir, alors qu'on n'a pas signalé, les Marseillais sont bien évidemment en blanc, mais les Lillois dans leur tunique extérieure en bleu. Assez étonnant même, bleu et un petit peu de rouge, là on les reconnaît plus. Ça. Mais les couleurs c'est plus le blanc et le rouge de mémoire. Mais attention, la transversale un peu loupée, ça sera un peu mou là pour Aubameyang, il se bat malgré tout, mais les Marseillais vont récupérer la touche suite au bon pressing de Aubameyang. Allez, Chancel Mbamba qui va revenir sur Renan Lodi. On va écarter côté droit en zone EC. Ouais, bien pressé, Jonathan Klaus obligé de revenir sur Paul Lopez, mais ça joue, il y a du rythme en tout cas dans ces premières minutes, Vincent. Ouais, il y a du rythme, il y a du pressing, les deux équipes s'empêchent complètement de jouer et du coup on est obligé de prendre à défaut avec des passes directes, un peu comme là du côté marseillais avec le numéro 27 qui est lancé, qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Il y a eu un tacle très viril, attention la frappe ensuite. Ouais, le tacle était à la limite quand même, hein. J'ai pas bien vu s'il y avait faute ou pas, mais l'incursion de Verretou était très bien jouée. Ouais, ils ont pris à défaut sur le côté gauche les Marseillais partant de la zone D pour aller vers la zone A. C'était en effet plus que limite le tacle de Lenny Yoro, la jeune pépite lilloise, 17 ans, est déjà titulaire. Ouais. Mais là, il était un petit peu à la limite des règles. Ouais, peut-être que l'arbitre a laissé l'avantage et a vu qu'il y a eu une frappe marseillaise. C'est pas possible. C'est pas possible. Il a laissé jouer, mais ça méritait peut-être même un carton dès le début du match. En tout cas, beaucoup d'investissement et d'engagement côté lillois dans cette début de rencontre. Et ce sont eux justement qui ont le ballon en défense centrale avec Alessandro dans la zone B. Allez, Alessandro, un petit peu d'espace avec son compatriote Ismaili. Il revient dans l'axe, bon duel à Ismail Assar qui va peut-être récupérer, voilà qui est fait. Le duel ça va être quand même limite, bon retour là d'Ismaili qui prend le meilleur. On va pouvoir respirer côté lillois, on repasse par Lucas Chevalier. Ouais, 5e minute de jeu, les Marseillais qui sont au pressing, mais ce sont bien les Lillois qui font tourner le ballon derrière avec Lenny Yoro justement qui va chercher l'axe et maintenant trouver Zegrova. On va revenir en une touche de balle directement sur le côté avec Thiago Santos qui va pouvoir envoyer ce ballon. La passe est ratée, les Marseillais récupèrent la balle et on revient jusqu'à Paul Lopez qui est dans sa surface de réparation mais qui avance. Et vraiment les deux pointes basses là, du milieu de terrain lillois, on les voit. Bentaleb et André sont extrêmement bas, ça se découvre très peu en phase défensive notamment. Attention, Jamel Gigot, la relance est un peu approximative, il va devoir charbonner là, Geoffrey Kondogbia, il y aura une faute. Voilà. Il a le physique. Oui, il a le physique. C'est vrai que c'est un joli bébé, Geoffrey Kondogbia, clairement au duel. Il aura pris le meilleur et de toute manière, la faute a été sifflée par Stéphanie Frappard, qui est l'arbitre de ce match. Tout à fait, Stéphanie Frappard et du coup les Marseillais qui jouent vite ce coup franc. On essaye de mettre du rythme, on essaye de mettre de l'intensité avec Gigot maintenant qui a voulu faire une passe directe. Il a vu le pressing lillois, il a préféré se raviser le défenseur central de l'Olympique de Marseille. C'est toujours lui qui a le ballon. Il va décaler sur le côté gauche marseillais Renan Lodi maintenant qui a la balle dans la zone D. On revient derrière, un gros pressing de la part des Lillois qui ne laisse pas du tout vivre les joueurs marseillais. C'est ça, même Yazici le Turc est mis à contribution. Allez, on repart, on est dans la surface de réparation. Paul Lopez qui n'a pas beaucoup de solutions, c'est très statique. Peut-être Jonathan Klaus sur le côté droit qui demande le ballon. Ouais, il est seul en plus. Oui, c'est vrai, pour le coup, on aurait pu directement allonger le coup de pied. Il préfère la solution assez courte sur Samuel Gigot, le ballon qui est sorti en touche malheureusement, mais ça sera une touche marseillaise. Ouais, touche marseillaise, on rentre dans le camp, dans la moitié de terrain lilloise, on va revenir tout de suite dans le camp marseillais avec cette touche vers l'arrière. C'est Gigot Mbemba, mais on est un petit peu plus haut que tout à l'heure avec Renan Lodi maintenant. Il cherche une solution, il va la trouver avec Amin Harit, bonne prise de balle qui essaye de prendre de la vitesse, mais de suite deux Lillois sur lui et il va donner ce ballon dans le rond central à Kondogbia qui va changer complètement de côté. On est dans la zone B sur le côté droit offensif marseillais avec Ismail Assar qui va revenir vers l'intérieur, essayer d'alerter Amin Harit qui fait un bon contrôle. Il a été repris immédiatement par la défense lilloise, mais très belle intention de la part des Marseillais sur cette occasion. Ouais, c'est dommage parce qu'il y avait tout dans ce contrôle d'Amin Harit. Il avait pris le meilleur sur son vis-à-vis, mais l'excellent retour d'Alessandro qui est venu colmater la brèche. Et derrière, on a eu un centre de Jonathan Klaus en une touche de balle. Première intention, la touche sera marseillaise. À noter la nouvelle coupe de cheveux peroxydée de Amin Harit. Tout à fait. Qui est passé chez le coiffeur, ma foi. Allez, remise en jeu pour les Marseillais avec Geoffrey Kondogbia. On repasse derrière. Chancel Mbemba, une touche de balle sur Renan Lodi. On choisit le côté gauche en zone A. On est obligé de revenir derrière au niveau de la ligne médiane. Ouais. Ça sera pour Paul Lopez. Au niveau de la configuration de l'OM, c'est assez particulier puisqu'en phase offensive, c'est Verretou qui est ailier gauche et Amin Harit qui est en numéro 10.
Je ne comprends pas comment ça a été articulé. En tout cas, le long ballon qui arrive jusqu'à Aubameyang. Oh là là, c'est arrivé ensuite jusqu'à Sarr qui a voulu faire une passe en une touche de balle vers Harit qui était justement dans l'axe du terrain au point de pénalty, mais la passe était un petit peu trop longue et elle est passée devant le Marocain. Mais les Marseillais gardent le ballon toujours dans la moitié de terrain lilloise. On est en zone A sur le côté gauche offensif marseillais. Allez, le centre du pied gauche, la tête d'un défenseur lillois. C'était Ismaili, revient, Verretou. Oh non, non, c'était Rongier, quelle frappe, Moulassone. C'était Rongier, on sait que c'est pas... on sait que c'est pas son point fort, mais là il était vraiment dans l'axe à l'entrée de la surface de réparation, aller à 15-16 mètres maximum. Il aurait pu me faire. Il aurait pu ne serait-ce que lever le ballon. Déjà dans un premier temps. C'est vrai que la frappe est un petit peu rasante, un petit peu écrasée. Oui. Enfin bref, en tout cas les Marseillais qui sont là avec des bonnes intentions, et ce sont du coup les Lillois qui ont la balle maintenant avec Chevalier qui a mis la balle à terre et qui va essayer de relancer. Pas vraiment de solution. Du coup on joue avec l'axe défensif et les Niyoro, pardon. Et on va partir sur le côté droit, on revient vers les Niyoro. Pas vraiment de solution, des Marseillais avec un pressing tranquille, mais qui sont très très bien en place pour quadriller le terrain. Je voulais revenir sur ce que tu disais par rapport à Minarit. Alors il permute constamment avec aussi Geoffrey Kondogbia. Attention, le long ballon dans le dos des défenseurs marseillais. Samuel Gigot qui était limite mais qui a pu défendre correctement. Il a néanmoins concédé le corner. Ouais, en fait c'est exactement ça. En phase défensive c'est bien 3 milieux, mais en phase offensive il y en a toujours un qui se décale et qui permute avec Harit. Allez, premier coup de pied arrêté pour les Lillois. Et le virage ne s'y trompe pas. On essaye de déstabiliser l'adversaire. Et je crois que ça sera à la baguette Henrel Gomez, si je ne m'abuse. Il me semble que oui. Allez, c'est parti, ça va être rentrant. Deuxième poteau, attention au duel. C'était Alessandro et c'est bel et bien un Marseillais qui a touché ce ballon pour la dernière fois. Il y aura deux nouveaux corners sur le côté opposé, donc un corner de la zone D vers la zone C. Tout à fait, c'est ça. Ouais, c'est bien Chancel Mbemba qui est venu enlever ce ballon à la tête d'Alexandro et c'est Zegrova. Cette fois on change de tireur, cette fois ce sera pour un pied gauche avec Zegrova, un petit peu de grabuge dans la surface de réparation. Et visiblement Nabil Bentaleb qui était en train de gêner Paul Lopez. Donc du coup l'arbitre de la rencontre Stéphanie Frappard est venu parler aux joueurs du LOSC. Allez, Zegrova qui va pouvoir tirer avec le pied gauche. C'est parti, c'est au premier poteau. C'est repoussé avec difficulté de la part de Jordan Verretou. Et ça revient au tireur avec Zegrova qui fait le contrôle, qui essaye de prendre la prise à deux. Il est passé. Le petit dribble entre les deux joueurs marseillais. La frappe ensuite tendue, mais complètement ratée heureusement. Mais quel dribble de la part Qu'est-ce qui fait peur. Ouais, il fait très peur. Qu'est-ce qui fait peur, ce Kosovar. Il n'est pas forcément extrêmement régulier, mais sur une possibilité, il est capable de tout. Ouais, c'est quand même l'un des joueurs piliers de cette attaque lilloise depuis le début de la saison. Déjà un but, je crois, et aussi une passe décisive pour Zegrova. Et là, en tout cas, en 2 contre 1, ça lui a pas fait peur. Il attendait sa chance, il est passé. Allez, les Lillois qui ont toujours la possession du ballon. Justement, on retrouve Zegrova face à Renan Lodi, le Brésilien qui recule. Zegrova qui trouve une solution dans l'axe avec Bentaleb. Le ballon long de Bentaleb. On aurait pu se parler entre Jonathan Klaus et Paul Lopez. Jonathan Klaus a préféré dégager le ballon et c'est facilement récupéré par les Lillois. Ouais, malgré le pressing de Sarr, ça reste dans les pieds lillois avec Ismaili sur le côté gauche. On est dans la zone C, il va pouvoir décaler, pas de hors-jeu, c'était à la limite. Face à Jonathan Klaus, le centre qui arrivera jusqu'à la surface de réparation, touché de la tête de la part de Renan Lodi qui n'a pu que prolonger, et le duel entre Zegrova et Harit sera remporté par le Marocain puisqu'il a empêché le joueur lillois de pouvoir bien contrôler ce ballon et qu'il a ensuite touché une fois de trop pour l'envoyer en 6 mètres. Ouais, l'excellent retour, on l'aime aussi pour ça. Minarit capable d'être performant offensivement et assez intéressant défensivement également. Grosse débauche d'énergie. On se souvient de certains matchs où Joachim Correa, c'était pas la même avec Renan Lodi. D'ailleurs, on l'a pas vu depuis un moment, Joachim Correa. On va pas insister, mais voilà. Non, on va pas insister. C'est vrai que c'est un choix, je pense, assez fort de Gennaro Gattuso. On verra si on le retrouvera en milieu de saison, l'Argentin. On verra ça. En tout cas, ce sont les Marseillais du coup qui gardent le ballon dans leur moitié de terrain avec Paul Lopez. On essaye de trouver des solutions. Mais Yazic qui empêche les premières relances en venant presser. Et du coup, Paul Lopez obligé d'allonger. Il va envoyer ce ballon très très loin à destination de Renan Lodi. Lenioro qui est venu essayer de passer devant. Et il était passé devant. Et du coup, Stéphanie Frappard estime qu'il y avait une petite poussette. C'était pas flagrant. Mais en tout cas, c'est ce qu'a estimé l'arbitre de la rencontre. Qu'il y avait poussette dans le dos du défenseur lillois. Il n'y avait pas grand chose. Non, il s'est laissé tomber. Il a joué à l'expérience. C'est ça. C'est ça. Thiago, jeune portugais passé par Estoril. Il est très jeune, 21 ans. Allez, on relance très court.
côté lillois, avec Ismaili côté gauche. On est en zone B. Oh, le bon ballon. Là, ça casse des lignes dans l'axe pour Nabil Ntaleb à grandes enjambées. Il va écarter. C'est Cavallero sur son pied droit. Le contrôle est compliqué. Il est vraiment au bord de la touche. Il va revenir sur son pied droit. On va revenir derrière. Henriel Gomez pour Ismaili. Et le ballon qui petit à petit recule. On est dans le rond central. Ouais, tous les joueurs, hormis bien évidemment Lucas Chevalier qui reste dans sa cage, sont dans la moitié de terrain de l'Olympique de Marseille. On est avec les Nioro justement qui passe, qui est à la ligne médiane pile dessus. On joue avec Alexandro. On fait tourner le ballon, on essaie de trouver une solution. Bentaleb qui réclame beaucoup le ballon et qui dit aussi de se calmer et de ne pas jouer trop vite. C'est vrai que pour le moment il y a eu des pertes de balles assez rapides des deux côtés en essayant de jouer direct. Zegrova qui va revenir derrière avec Thiago Santos et on va chercher toujours à trouver une solution, mais le pressing marseillais avec ce contre va permettre d'envoyer peut-être un contre là. Oui, et Benjamin André est littéralement le 5e défenseur de cette équipe. Il joue extrêmement bas, bien plus bas même que Nabil Ntaleb. Allez, le dégagement de Lucas Chevalier directement sur Yazici. Oh, le contrôle raté, ça profite aux Marseillais, tant mieux. Et on a pu revenir tranquillement sur Pau Lopez qui est bien avancé là, qui est quasiment à 35 mètres de ses cages. Ça lui fait pas peur. Ouais. On se rappelle l'époque Sampaoli. C'est parce qu'il est en confiance en ce moment. Et il revient en tout cas, il revient. Désormais titulaire, attention, il peut tenter le lob, Yazici, il va tenter le lob. Et on se la barre, j'y crois pas. On a failli se faire peur, on en parlait de la sortie de Pau Lopez et on a failli se faire sanctionner là-dessus. Le geste était quasiment parfait du Turc Yazici qui a trouvé la barre. Oh là là, incroyable, ça aurait pu faire le zapping là, ce but, largement. Ah, en plus de ça, Pau Lopez était serein comme quoi ça allait passer au-dessus. J'étais pas serein du tout et ça frappe la barre de plein fouet. C'est vrai qu'il avait arrêté sa course en effet. Bon, j'allais dire en plus après un quart d'heure de jeu, ben voilà, il est sifflé. C'est Pau Lopez qui a le ballon et qui est sifflé de la sorte au stade Vélodrome. Oui, ça ne met pas en confiance, mais du coup lui il se dit quoi, je vais réavancer pendant 20 mètres avec le ballon. Vu ce qui s'est passé, ça pourra peut-être pas être pire. C'est un sketch. Ouais, c'est un sketch. Allez, avec Gigot, il a enfin laissé la balle, mais il n'est pas pour autant redescendu dans sa cage. S'il y a un contre ou quoi que ce soit, ça va faire encore un petit lob. Et c'est lui justement en position de libéraux qui va avoir ce ballon entre les défenseurs centraux et qui va la redonner à Gigot, mais l'OM s'est fait peur. Oui, allez, la tentative de ballon en profondeur là, de Jonathan Klaus, bien couvert par Lenny Yoro. C'est revenu sur Jonathan Klaus cette fois-ci. C'est bien dans les pieds marseillais avec Geoffrey Kondogbia dans le petit espace. Il combine avec Valentin Rongier. On est dans le rond central. On a du mal quand même à percer le premier rideau. Le pressing est toujours aussi intensif côté Yazici, Cavallero et Zegrova. Ouais. Et Gigot qui est venu devant Pau Lopez pour récupérer cette passe. Il n'a plus vraiment confiance lui non plus. Oui. Allez, du coup il va pouvoir décaler Chancel Mbemba. Les Marseillais qui ont très bien commencé ce match, mais là au bout d'un quart d'heure de jeu qui sont un peu en difficulté pour s'approcher de la cage de Chevalier. Et du coup on joue un petit peu à la baballe derrière, à se faire des passes, à trouver la solution, mais il n'y a pas vraiment d'opportunité, pas vraiment d'appel aussi devant, c'est très statique. C'est ça, mis à part Jonathan Klaus que je trouve bien seul depuis le début du match, pas assez servi à mon goût, assez bien joué là le jeu en triangle avec Ismail Assar, il a un petit peu de champ, il prend de la vitesse, Ismail Assar le centre, c'était bien joué mais la bonne couverture du latéral Thiago, la balle est toujours marseillaise avec Jonathan Klaus qui a pris le meilleur, Jonathan Klaus, la feinte de frappe, la deuxième feinte, il est passé, c'est oui c'est un petit peu enflammé mais le bon retour quand même de Benjamin André qui est venu lui subtiliser la balle avant sa frappe. Et les Marseillais continuent d'imprimer leur tempo. Ouais, ils essayent. On a échangé la situation. On était tout à l'heure avec tous les joueurs dans le camp marseillais. Et là, hormis Pau Lopez, et encore, il est très très haut. Tous les joueurs sont dans la moitié de terrain lilloise, dans les zones A et B. Là, le changement de côté, ça a été bien tenté. Mais le contrôle de Renan Lodi est trop long. Et du coup, c'est récupéré par les Lillois qui vont partir en contre et décaler sur le côté. Zegrova dans la zone D. Il va pouvoir centrer, se mettre sur son pied gauche. C'est un bon centre qui est parti. La tête de Gigot qui était bien revenu au point de pénalty et qui a pu récupérer ce ballon, et on va chercher une fois de plus le ballon long avec peut-être Aubameyang gêné visiblement par Alexandro. Il n'y aura pas de coup de sifflet, en tout cas lui il se plaint, mais il ne me semble pas qu'il y ait grand chose pour autant. Il n'y a pas grand chose, non, c'est presque dommage. Il y avait un vieux duel à jouer, c'était peut-être pas le défenseur le plus rapide, Alessandro là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses Vincent, mais bon, c'est un petit peu dommage. Allez, beaucoup de ballons longs tentés par l'OM, alors que c'est pas franchement c'est pas réussi. C'est très infructueux en effet. Je souligne en effet une cause assez juste. Allez, les Lillois qui sont très statiques là, comme si on avait besoin un petit peu de souffler dans les deux camps. Avec les Nioro, côté droit, Thiago. Il n'y a pas de solution là aussi. On a le pressing d'Amin Harit. Les deux équipes un peu qui évoluent de manière statique.
Benjamin André qui porte le ballon. On est au milieu de terrain. Aurel Gomez qui va alerter Zegrova côté droit. En zone D, le très bon contrôle du pied gauche de Zegrova. Il y aura face à lui Renan Lodi. Il va venir dans l'axe. Il revient dans l'axe sur le pied gauche. Heureusement qu'il y avait Aminarit. Encore un retour d'Aminarit. C'est ça, le bon retour d'Aminarit. Ça sera un troisième corner concédé par l'Olympique de Marseille. Et c'est vraiment le petit feu follet de cette équipe. Hein. Ouais, il est capable de beaucoup de choses. Hein. Zegrova, c'est lui d'ailleurs qui va tirer ce corner en zone D sur la gauche de Pau Lopez. Allez, il lève le bras droit, Zegrova, il envoie ce ballon, c'est encore au premier poteau. Les Marseillais en difficulté pour se dégager. Au final, ça va être en catastrophe pour envoyer ce ballon le plus loin devant. Mais à chaque corner, ça a été quand même une situation assez dangereuse. Hein, ouais, il y a pas mal de cafouillage. On n'est pas si serein que ça en défense. Allez, les Lillois qui sont les 10 joueurs de champ dans la zone marseillaise avec le ballon pour Benjamin André, le véritable chef d'orchestre de cette équipe. On est toujours dans le rond central, pas beaucoup d'appels, pas beaucoup de solutions. Et les joueurs latéraux qui sont très peu servis, je trouve, notamment à gauche. Ils demandent des ballons, Ismaili, mais il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent pour le Brésilien. Allez. C'est vrai qu'entre le 4-2-3-1 et les 4-3-3, il y a beaucoup de monde au milieu, mais pourtant les deux équipes s'obstinent à passer par le milieu de terrain alors que les ailes sont assez libres. Allez. Ça bug, oui, je sais, c'est lié à l'internet du stade. Un petit peu de bug depuis le début du match, mais normalement on nous a dit que ça devrait rentrer dans l'ordre assez rapidement. Allez, dans le milieu de terrain, les joueurs de Lille qui arrivent à faire le décalage, c'est bien joué. Et on va pouvoir aller jusqu'à Ivan Cavaliero sur le côté gauche offensif dans la zone C. Il va essayer d'aller centrer. Non, au final, il s'est ravisé. Le joueur portugais, il va revenir un petit peu sur ses pas. C'est compliqué, il y a du monde. Il y a Jonathan Klaus surtout au marquage. Il va essayer de faire un peu comme Zegrova tout à l'heure, de passer en dribble. Mais Jonathan Klaus, l'international français, est très bon. Il a pu récupérer ce ballon. Il a pris meilleur, oui, il a concédé la touche, mais son duel est remporté. On le voit très peu pour le moment. Cavallero, c'est l'un des joueurs lillois le moins en vue dans cette première mi-temps. Allez, on va ressortir le ballon, essayer de reconstruire de Benjamin André, vraiment la pointe basse de cette équipe. C'est le joueur le plus bas, littéralement. Ouais. Pourtant, il est censé être milieu de terrain. Zegrova qui a pris le meilleur sur Renan Lodi. Il se ravise. Mais oui, on commence vraiment à s'observer comme si on avait du mal. Les deux équipes avaient du mal à percer ce premier rideau. Allez, on part sur le côté encore avec Zegrova qui touche beaucoup de ballons dans ces 20 premières minutes. Il va essayer de passer, là il est face à Aminarit qui est venu vraiment au marquage de l'ailier lillois, le centre qui a été touché, mais c'était un joueur du LOSC. Du coup ça va donner une sortie de but, possibilité de se relancer pour Pau Lopez au bout de 21 minutes de jeu. Voyons, alors qu'on voit il était vraiment 25 mètres devant sa cage au moment où il perd la balle sur cette passe Pau Lopez. Et il n'a pas voulu revenir, il s'est dit il était serein, mais ça tape vraiment le bas de la barre. Le bas de la barre, tu le dis. Ça tape le bas de la barre. C'était très très limite quand même. Hein. Ça aurait fait le zapping vraiment de pas mal de best-of. Bref. Allez, on le retrouve Pau Lopez pour un long dégagement en zone B avec Ismail Assar qui a pris le meilleur. Attention, peut-être pour Aubameyang dans la surface de réparation. Et non, c'est Alessandro mais qui s'est troué. Oh, le bon retour d'Alessandro au dernier moment. Ismail Assar avait essayé de enclencher la frappe. L'excellent tacle de Samuel Gigot qui vient un petit peu haranguer la foule là-dessus. Toujours acclamé Gigot dans ses récupérations défensives et dans ses tacles. C'est à chaque fois viril mais correct, c'est toujours à la limite, il y a des fois où c'est vraiment ça fait très peur. Et il est des fois on voit arriver lancé, j'ai très peur. Ouais, tout à fait, il est déjà à température, lui qui revient de blessure, on le rappelle. Il est déjà à son niveau. Et oui, qui est titulaire aussi parce que Balerdi est suspendu après son expulsion face à Nice il y a 2 journées. Là il y a une petite faute de la part des Marseillais, à pouvoir se relancer côté lillois dans leur moitié de terrain, dans la zone A, dans la zone B pardon, ils vont pouvoir se relancer les joueurs du LOSC avec Alessandro. Et on préfère jouer vite avec Benjamin André qui vient récupérer le ballon dans les pieds du défenseur central pour jouer rapidement avec la changer de côté. Et maintenant c'est Thiago Santos qui a le ballon. Et toujours cette prise de balle intéressante de Nabil Bentaleb, mais là il s'est complètement raté. Le contre qui s'amorce côté Marseille. Aubameyang, il est à 40 mètres dans l'axe du but de Lucas Chevalier pour Jonathan Klaus à droite. Jonathan Klaus qui est dans l'axe, la frappe de Klaus, ça va passer légèrement au-dessus, c'est dommage. Pied gauche. Il avait armé pied gauche en effet, Vincent. C'était peut-être un choix présomptueux là-dessus. Oui, c'est vrai. En plus, l'OM était en phase de compte. Il y avait peut-être des appels qui étaient plus intéressants. Il y avait Aubameyang à sa gauche, il y avait Sarr à sa droite. Ça aurait été peut-être plus intelligent que de tenter la frappe du gauche de loin comme ça. Ça fait un moment qu'il n'a pas marqué de loin sur une frappe lointaine. Depuis Lens, j'ai pas souvenir à l'OM qu'il ait marqué de loin sur une frappe aussi lointaine, alors qu'on voit Mamadou Niang dans les tribunes.
bien évidemment, toujours fervent supporter de l'OM, lui qui a marqué plus de 100 buts avec l'Olympique de Marseille. Allez, les Lillois qui ont le ballon avec Chevalier qui va pouvoir se dégager. Pas de solution, peut-être on va allonger. Non, ce sera pour Alexandro. Allez, Alessandro, vraiment c'est très statique, c'est phase de... Allez, de deux côtés. De remontée, oui, c'est même presque étonnant après ces 20 premières minutes. Lucas Chevalier, on n'a pas beaucoup de solutions. On va repartir avec Ismaili, côté gauche en zone B. Les Marseillais qui pressent un petit peu moins aussi à noter. C'est pour ça que c'est assez étonnant. On voit les Lillois qui mettent du temps à remonter ce bloc, remonter ce ballon, essayer de combiner. Les Nioro toujours dans le camp lillois. Et Aubameyang face à lui, Aubameyang qui ne fait pas énormément d'efforts là pour essayer de contrer une potentielle presse, mais pas plus. Passe. Oui, c'est un peu ça. Allez, on a franchi un premier rideau, on est en zone C avec Benjamin André, la feinte de transversale. On va revenir derrière sur Lenny Yoro et c'est une attaque-défense actuellement. Il ne se passe pas grand-chose, mais ouais, Benjamin André qui va écarter côté gauche. Oui, les Lillois qui sont en train de s'installer dans le camp marseillais mais sans être dangereux et du coup ça peut laisser une possibilité de contre là avec la récupération de Sarr qui va pouvoir donner à Aubameyang sur le côté droit offensif marseillais qui va remettre le ballon à Sarr dans la surface. Il était peut-être en jeu le Sénégalais, en tout cas ça n'a pas été le drapeau n'a pas été levé. On va pouvoir continuer le jeu avec Jonathan Klaus. On revient derrière Kondogbia, on est revenu mais tous les Marseillais sont dans les 35 derniers mètres avec Lodi sur le côté gauche qui va pouvoir centrer. Le ballon qui a été touché et s'est dégagé de la tête devant Ismaïla Sarr et peut-être le contre immédiat avec Zegrova qui part. Allez, Zegrova, il va revenir sur son pied gauche, sur Thiago. Et ouais, le contre qui a été tué dans l'œuf malheureusement. Le très bon retour de Jordan Verretou qui est venu colmater ce côté droit en zone A. Et on va repartir avec Ismaili pour Lucas Chevalier. On voit bien vraiment ce bloc en 4-2-4 quasiment côté marseillais. C'est ça. Sur les phases défensives, c'est vraiment ouais, un 4-4-2 même. C'est vraiment, on revient sur du Marcelino. Et pour répondre à la question, désolé, ton pseudo est absolument imprononçable, mon ami. C'est sur quelle chaîne le match est sur Canal+ ce soir, comme tous les samedis soirs. C'est eux qui ont l'affiche du samedi soir, à 21h. Ouais, tout à fait. Attends sur le bon combo de passe là pour Yachizé qui a pris le meilleur. Attends, il y a l'appel sur le côté droit avec Zegrova. Finalement, on va revenir dans l'axe. Avec Thiago pour Zegrova sur son pied droit, il y aura Mbamba face à lui. Zegrova, on va revenir derrière. Thiago, les Marseillais qui ont du mal quand même à retrouver ce ballon. L'excellente sortie de Chancel Mbamba où il va être taclé. Et non, c'était Geoffrey Kondogbia, il va être taclé, il va prendre un jaune là-dessus et c'est bien mérité. Ouais. Alors que pourtant il me semblait quand même plus propre que le tacle de Lenny Yoro tout à l'heure sur Verretou. Il semblait bien sur le ballon. Est-ce que Stéphanie Frappard a simplement mis ce carton jaune pour sanctionner le fait que c'était un tacle qui arrivait par derrière, parce qu'il me semblait quand même relativement propre le tacle de la part de Benjamin André. Ouais, il touche très peu le ballon. Il touche très peu le ballon. C'est Kondogbia qui le retouche après. Il semblait que c'était pour autant. Enfin bref, c'est certainement le tacle par derrière qui a été sanctionné dans un premier temps plus qu'autre chose. Et comme à son habitude, Benjamin André qui prend un carton jaune et qui va discuter avec l'arbitre pour bien mettre l'arbitre à cran, bien évidemment. Le coup franc dans le rond central. On a vite joué avec Samuel Gigot, Aminarit. Allez, les Marseillais, pourquoi pas essayer de se créer quelque chose. Là, ça fait bien un bon petit quart d'heure qu'on les a plus vus dangereux. Renan Lodi, on joue la 28e minute de jeu ici au stade Vélodrome. Match comptant pour la 11e journée de Ligue 1. Oui. Allez, les Marseillais dans la moitié de terrain, qui passe même dans la ligne médiane avec Kondogbia qui va pouvoir donner à Renan Lodi en une touche de balle. Il a essayé de remettre tout de suite à Aminarit. Mais ça a été récupéré, mais il s'est bien battu pour reprendre ce ballon, l'ancien joueur de l'Atlético Madrid, avec Aminarit maintenant sur le côté gauche offensif marseillais, dans la zone A, et qui va pouvoir essayer de changer complètement de côté avec Sarr, qui était un petit peu trop court, ou le ballon un petit peu trop long, mais dans tous les cas, c'est sorti jusqu'en 6 mètres, 27 minutes de jeu, et après un début qui était quand même intéressant, les Marseillais qui sont en train de tomber dans un faux rythme, et surtout, que ce soit d'un côté comme de l'autre, hormis la tentative de lob de Yazice, il n'y a pas eu d'occasion. En termes de frappe cadrée, je crois qu'il n'y en a eu aucune dans cette première demi-heure. Même de frappe, il y a celle de Klaus. Oui, qui finit dans les tribunes. Et Yazice sur la barre sur une perte de balle de l'OM. C'est très très pauvre. Alors que pourtant il y a un peu de rythme, mais je sais pas, les équipes n'arrivent pas à passer le dernier rideau défensif de chaque côté. C'est ça, il ne faudra pas qu'on nous parle de physique parce que ça fait 10 jours que l'Olympique de Marseille n'a pas joué suite aux incidents face à Lyon. Le week-end dernier, allez, la bonne transmission de Geoffrey Kondogbia pour Alerte Chancel Mbamba.
Le dépassement de fonction de Chancel, on le retrouve là comme sous Tudor, mais cette fois-ci ça passe, sera imprécise. Récupération de Nabil Bentaleb. Oh, attention, il est charclé par Renan Lodi. C'est viril mais correct, l'arbitre ne bronche pas. Zegrova qui va temporiser et qui va remettre tranquillement à sa défense. Ouais, et du coup pour finir de répondre à ta question sur le chat, Canal+, peut-être que c'est Canal+ Sport ou Canal+ Foot, étant donné qu'il y a Formule 1, le Grand Prix du Brésil ce soir. Vu que c'est en décalé, du coup c'est certainement sur Canal+ que le Grand Prix a été donné. Du coup ça doit être Canal+ Sport ou 360. Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 en effet. Voilà, exactement. J'espère que ça répond à ta question, le ballon qui n'avance pas beaucoup. C'est pour ça que je me permets de répondre aussi aux questions si vous en avez bien évidemment. On reste dans la moitié de terrain lilloise et on joue entre défenseurs là sur le côté droit. On revient maintenant jusqu'à Lenny Yoro. Pas vraiment de solution. Peut-être on va essayer là avec Benjamin André le jeu en triangle avec Bentaleb, mais pour revenir au final sur le défenseur central. Et du coup pas vraiment de solution. Et les joueurs du LOSC qui gardent la balle mais de manière très stérile. C'est ça, une possession assez stérile et les Marseillais qui ne semblent pas vraiment vouloir presser davantage. Ils se contentent de cette situation, ce qui est assez étonnant quand même. On joue à domicile, on est toujours invaincu cette saison à domicile. Mais il y a peut-être un petit peu moins de rythme. Mais non, malheureusement le pressing là c'était intéressant ce qu'avait fait Geoffrey Kondogbia, essayer de mettre un petit peu plus d'impact dans ce duel face à Nabil Bentaleb, mais ce sera sanctionné par Stéphanie Frappard. Ouais, pas de carton sur cette occasion. Toujours Benjamin André, seul joueur à avoir un carton jaune. Le capitaine de cette équipe du LOSC, le joueur Nabil Bentaleb qui reste au sol. Et du coup, pour le moment, on attend un petit peu avant de pouvoir jouer. Lenny Yoro qui a soif, on lui envoie une bouteille sur le terrain alors qu'on veut reprendre le jeu. On a l'impression qu'on est en train de jouer un dimanche après-midi là avec ses amis. Il n'y a pas vraiment, il y a pas beaucoup de rigueur sur le terrain là sur cette occasion. C'est étonnant parce que ce premier quart d'heure était assez intéressant. Il y avait du jeu. De bonnes choses. C'est salé d'un côté et de l'autre, mais voilà, là on a perdu un peu en intensité. Mais pourquoi pas les Lillois pour remettre un peu de folie à ce match. Et non, ce ballon qui sera sorti en touche côté gauche en zone C. On va revenir en zone B sur Alessandro. Et les Marseillais qui courent un peu dans le vide, c'est l'impression qu'ils me donnent actuellement. Ouais, ils courent peu et le peu qu'ils font, ils le font assez mal les Marseillais. Du coup on laisse vraiment la possession aux joueurs du LOSC. C'est très Fonseca de garder la balle dans des temps un petit peu plus faibles pour essayer de peut-être mettre une pointe à un moment où les Marseillais s'attendront le moins. En tout cas du coup sont toujours en défense centrale avec Alexandro qui a le ballon, qui va essayer d'avancer, qui va essayer de casser les lignes enfin avec Yazici en position de pivot qui est venu toucher ce ballon, c'est bien joué, on va décaler sur le côté Zegrova, ça y est on est rentré dans le terrain, dans la moitié de terrain marseillaise, on rentre maintenant dans la surface avec Zegrova, le centre c'est venu, c'est contré de la part de Chancel Mbemba qui était venu couvrir. Mais ouais, voilà, c'était exactement ça. Ils ont un peu endormi l'Olympique de Marseille pour mettre en deux passes Zegrova sur orbite à la limite de la surface de réparation. Et le centre du droit qui est contré par la poitrine de Chancel Mbemba. Et du coup, c'est lui qui va tirer ce corner, Zegrova. Allez, corner rentrant de la patte gauche de Zegrova. C'était vraiment au premier poteau, quasiment en ras de terre, assez mal tiré. Bien repoussé par Renan Lodi. Ça sera quand même une touche en zone D. On est vraiment au milieu de cette zone marseillaise. Touche effectuée par Thiago, le portugais, derrière sur Lenny Yoro pour Alessandro. En phase offensive, c'est vraiment Verretou à côté d'Aubameyang qui va presser la défense. Oui. Donc du coup, milieu à deux sur les phases. Ça change à chaque fois. Là, c'est Aminarit qui est complètement sur le côté. Ça change, mais pour autant, ça ne permet pas aux Olympiens de réussir quelque chose. Le centre tenté de position lointaine de la part des Lillois. Ça a été compliqué de dégager ce ballon pour les Marseillais. On n'arrive pas du tout à s'en sortir. Et Zegrova va pouvoir armer la frappe qui est contrée par Yazici. Dieu merci, parce que c'était une frappe cadrée. Et il va détourner en 6 mètres Yazici, mais la frappe partait bien de la part des Don Zegrova du pied gauche. Oui, Yazici qui était en position de hors-jeu. Donc de toute manière, s'il avait contré cette balle et qu'elle était rentrée, le but n'aurait pas été validé. Mais on a eu chaud là-dessus. Ouais, ça y est, les Lillois qui ont frappé une deuxième fois au but après la transversale tout à l'heure de Yazici. 32 minutes de jeu, peut-être que le match va s'animer un petit peu. En tout cas, pas du côté de l'OM avec cette passe complètement ratée de la part de Renan Lodi. Il est furieux sur son côté, Gennaro Gattuso. Et je voulais revenir à un point important. Je pense que c'est un choix de Gennaro Gattuso d'avoir Aminarit un peu plus bas pour vraiment essayer de prendre Zegrova
notamment, qui est vraiment pour moi l'atout offensif numéro 1 de cette équipe lilloise. C'est d'ailleurs lui qui est revenu 2 ou 3 fois défendre sur Zegrova. Zegrova sur cette touche longue qui va être alerté, qui va pouvoir bien contrôler le ballon, il est dans la surface, il va se mettre sur son pied gauche, il tente d'extérieur du pied, et encore Mbemba pour contrer, et encore un corner au même endroit. C'est déjà le 4e pour Zegrova de ce côté, il y en avait eu un 5e tout à l'heure en haut, mais les Lillois qui sont en train de mettre la main sur le match. C'est ça, 5e corner de la droite vers la gauche, de la zone D vers la zone C, et toujours la patte gauche d'Edon Zegrova. Allez, c'est parti, c'est un peu mieux tiré au point de pénalty, et c'est bien défendu par cette fois-ci Ismaïla Sarr. Attention, ça va flirter dans la surface de réparation, et c'est finalement pour Pau Lopez, pas de danger, mais c'était encore limite malheureusement. Les Marseillais qui ont du mal à se dégager franchement de ces ballons de coup de pied arrêtés. Ouais, pas de danger et pas de rythme. Il aurait pu jouer vite. Pau Lopez, il a préféré garder le ballon à la main pour aller donner à Renan Lodi, alors que Harit, Aubameyang et Sarr étaient partis aux avant-postes tous les trois. Allez, peut-être là la tentative. Oh là là, les passes sont totalement imprécises de la part des Marseillais. Beaucoup de faiblesses au niveau technique de la part de l'Olympique de Marseille. On a tenté un 1-2 qui n'a absolument pas fonctionné entre les deux joueurs du côté gauche. Peut-être là les Marseillais non, récupéré très haut, mais Aubameyang qui perd tout de suite le ballon. C'est très brouillon, très brouillon. Il y avait du bon dans le pressing d'Aubameyang, il avait récupéré, mais derrière la passe est catastrophique. Malheureusement, elle ne trouvera aucun Marseillais. Mais là, de nouveau, c'est contré par Juvenal Kondogbia. Ismaïla Sarr qui récupère ce ballon, il va rentrer dans la surface de réparation. Le centre en une seule petite touche de balle. Malheureusement, elle est contrée cette balle, et ça sera une touche pour les Marseillais. Il y avait mieux à faire encore. Il n'y avait pas de conviction dans ce centre. Non, il n'y avait rien. Je pensais qu'il allait même enchaîner avec une frappe. J'ai été surpris sur ce centre, et oui. Ouais, centre un peu en retrait, alors que les 3 joueurs marseillais en plus étaient déjà arrivés aux avant-postes dans la surface de réparation, et le ballon du coup qui a échappé à tous les Marseillais, presque même aux défenseurs lillois, mais qui ont pu dégager du talon un petit peu de manière acrobatique. Les Marseillais qui récupèrent quand même le ballon et qui vont rester dans la moitié de terrain lilloise. On sort du rond central et on est maintenant dans la zone B, côté droit offensif marseillais. On va pouvoir décaler, mais c'est toujours imprécis au niveau des passes. Et on se dégage un petit peu en catastrophe. Les Marseillais gardent la balle avec Chancel Mbemba dans le rond central. Là, cette fois-ci, c'est vraiment les Marseillais qui sont tous dans le camp lillois. Et essayer de se montrer dangereux. Allez, il reste 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps, toujours à 0-0. Et ouais, encore une passe assez moyenne de Samuel Gigot. La touche sera néanmoins marseillaise, mais on a du mal vraiment à s'approcher, à mettre en danger Lucas Chevalier. C'est tout l'enjeu vraiment de cette première mi-temps. Allez, Ismaïla Sarr, on revient derrière sur Samuel Gigot dans le rond central. Chancel Mbemba. Oh, attention, ne pas se faire peur aussi en tant que dernier défenseur. Non, ça va. Ouh là là, la passe de Jonathan Klaus complètement dans les chaussettes. Et c'est une récupération de Yazici. André Gomez qui va lancer en profondeur Cavaleiro. Mais l'excellent retour, il s'est rattrapé là-dessus, Jonathan Klaus. Mais ouais, on se joue à se faire peur, les Marseillais. Ouais, ils sont pas bons techniquement et ils essayent dans les petits espaces de prendre à défaut la défense lilloise. Peut-être avec cette balle par-dessus. Il est un peu court, Aubameyang, il n'a pas pu contrôler ce ballon. Il lui manque des jambes à 34 ans. Aubameyang, c'est plus le même homme, le Gabonais. Parce que là, il y a quelques années, il aurait eu largement ce ballon. Il aurait eu largement ce ballon. Ouais, largement, à l'époque Dortmund notamment. Mais ouais, c'est compliqué. Allez, les Lillois qui reprennent un petit peu du poil de la bête. On va les retrouver peut-être en phase offensive. Toujours les Nioro avec Benjamin André. Et Aubameyang en vis-à-vis qui se replace. Alessandro, c'est toujours un petit peu statique là, côté lillois. J'ai l'impression vraiment qu'on ne veut pas passer sur le côté gauche, alors qu'Ismaïli est largement esselé. Il est complètement seul. D'ailleurs, Cavaliero qui est venu un petit peu coller la défense marseillaise pour laisser cet espace dans le dos de Jonathan Klaus. Cavaliero qui était peut-être hors jeu. S'il ne l'est pas, c'est lui qui peut contrôler le ballon en premier après cette balle longue. La frappe croisée, il y avait bel et bien hors jeu. Il me semble, et en tout cas il était vraiment en avance par rapport à la défense marseillaise, mais dans tous les cas en plus sa frappe du gauche est un peu trop croisée et vient mourir au pied du poteau gauche de Pau Lopez. Pau Lopez qui veut aller parler à quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est lui qui veut aller jouer. Ouais, il va jouer. T'as raison, monte Pau Lopez. ouais. Fais une passe courte à Yazici directement. Il a envie de se reprendre des barres, c'est bien. Non, mais on parlait du physique de Kondogbia. Cavaleiro, c'est un joli poulet aussi. Hein. Ouais. C'est un beau bébé aussi. C'est vrai qu'en plus jeune, il était vraiment plus petit. Il a grandi très vite, lui qui était formé à Benfica, qui était un joueur exclusivement rapide. Oui, c'est vrai. Il a pris un peu à la Adama Traoré. Qu'est-ce qui se passe? Non, Madame Frappard qui signale une main
je crois, de Jordan Verretou. C'est dommage parce qu'il avait hérité d'un bon ballon Aubameyang en contre-attaque. Attention, Zegrova sur le côté droit. Ne pas le laisser avancer. Il est pris toujours en tenaille avec Amin Harit et Renan Lodi. C'est vraiment une défense à deux sur ce joueur. Oui. On a la confirmation ici. On va écarter. Allez, Ismail, il y a un petit peu de ballon sur ce côté gauche pour Cavaleiro en duel. Là, c'est très physique avec Jonathan Klaus. La passe qui est mal ajustée. Kondogbia qui touche à peine, je crois, Yakizé. Et malheureusement, Frappard qui siffle. À chaque contact, de toute façon, il y a faute. Bon, là, il y a peut-être un petit peu plus faute, je le comprends, mais chaque contact est systématiquement sifflé par Stéphanie Frappard depuis le début du match. Déjà que le rythme n'est pas non plus dantesque, c'est vrai que ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied de tout le monde. C'est pas un arbitrage à l'anglaise. Là, il y a eu une tentative de transversale directement en touche de la part des Lillois. C'est festival technique là sur les 5 dernières minutes, autant d'un côté que de l'autre. Allez, Renan Lodi qui prend de la vitesse, il a pris le meilleur sur Henrel Gomez, mais il y aura une faute d'anti-jeu de la part de l'anglais, le natif de Londres, avec c'est vrai qu'un nom plutôt portugais. C'est vrai que pour le coup, on n'aurait pas cru, mais Adilson Angel Abreude Almeida Gomez, c'est ça, anglais. Sacré accent portugais, ma foi Vincent, assez impressionné là-dessus. On fait ce qu'on peut, Mais ouais, c'est bel et bien un anglais. Allez, la touche sera marseillaise dans le camp lillois. On est en zone B, touche effectuée par Jonathan Klaus qui va revenir derrière en zone C. Et c'est vrai que cette deuxième partie de deuxième mi-temps est bien moins fructueuse en termes d'occasion. Et ouais, le rythme qui diminue, les supporters pourtant sont là, se font entendre, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, c'est vrai. Allez, Gigot qui va pouvoir donner ce ballon à Chancel Mbemba. Il reste encore 5 minutes dans le temps réglementaire de cette première mi-temps. On va changer complètement de côté avec Ismail Assar. Le bon contrôle du pied droit. Il va pouvoir se mettre en position de centre. Le ballon peut-être un petit peu trop poussé de la part de Sarr. Encore des faiblesses techniques. Et là, le dribble, le crochet un petit peu trop long qui va aller mourir directement en 6 mètres. Ouais, et même Gennaro Gattuso, il commence un petit peu à s'agacer sur le banc. Je te sens tendu aussi. Oui, c'est compliqué. Là, même à domicile, on a du mal, alors que c'est censé être notre point fort cette saison, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Enfin, cela dit, on n'est pas non plus, en termes de points forts, on n'est pas non plus. Ah oui, voilà, on reste à 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites. Ça reste un bilan très mitigé. Mais on peut attendre quand même un petit peu mieux de cette équipe marseillaise. Allez. Thiago sur le côté droit, le numéro 22 lillois qui prend le meilleur, qui revient dans l'axe. Il va pouvoir écarter son défenseur central Alessandro pour Ismaili. On se retrouve en zone C. Il y a attention, Stéphanie Frappard qui va siffler. Amin Harit qui est venu voir justement Thiago Santos qui était au sol. Et j'ai vu une petite gifle ou un petit coup de la part d'Amin Harit, il me semble, en espérant qu'il n'y ait pas de VAR qui va pouvoir. Elle a la main sur l'oreillette d'ailleurs, Stéphanie Frappard. On voit qu'il se sort du marquage de trois joueurs marseillais et ensuite au sol les deux qui se chamaillent un petit peu. Amin Harit il fait quoi? Il met un coup d'épaule. Il met un coup d'épaule au sol. Il est tombé quasiment sur Thiago sans faire exprès et je crois qu'il y a eu un léger contact. Après il me semble qu'il fait exprès de lui mettre un coup avec l'épaule, il me semble. Il vient clairement lui mettre un coup d'épaule dans la tempe. Bon, si c'est revisionné, ça peut être jaune, orange et rouge. Malheureusement. Là, clairement, il reste au sol, bien évidemment. Du coup, il joue la carte à fond, Thiago Santos, pour essayer d'expulser certainement un des meilleurs Marseillais qui plus est celui. En espérant que le visionnage de la VAR ne soit pas trop sévère avec Amin Harit, le Marocain. Car pour un joueur offensif, ça doit être frustrant ce genre de match, vraiment, où rien ne se passe. Il court énormément, en fait, là où on le voit, c'est défendre sur Zegrova. C'est ça, c'est en arrière-gauche sur Zegrova, on est dans Renan Lodi. Allez, il va retrouver justement Thiago là au duel à Amin Harit, c'est plutôt bien joué des Marseillais. Renan Lodi s'était emparé du ballon, mais ça sera de courte durée malheureusement. Ça va être un duel à suivre les deux parce qu'ils jouent sur le même côté. En plus, Amin Harit et Thiago Santos. Bon, allez, c'est pas grave, on reprend le rythme du match. 43e minute de jeu, encore 2 minutes dans le temps réglementaire. Les joueurs du LOSC qui vont passer la moitié de terrain après cette tentative de dribble réussie devant Kondogbia. Attention, Angel Gomez qui a failli passer au milieu de 3 Marseillais. Il était à très grandes enjambées. On essaye de se dégager avec des passes courtes. Du coup, la balle est perdue. Et là, Rongier qui essaye d'aller au physique avec Bentaleb. C'est pas le bon client, Valentin, pour tenter le coup d'épaule comme ça. Et les Lillois qui vont garder la balle dans le rond central avec Lenny Yoro. Allez, Lenny Yoro pour Alessandro et Bentaleb. Je ne le savais pas, il a commencé sa carrière à Tottenham.
Tout à fait. À 19-20 ans, quasiment titulaire, c'était vraiment les prémices d'une carrière assez prometteuse. C'est vrai, ça, de les joueurs de Football Manager s'en ouais. rappellent. Très bon à cette époque-là. Allez, on a encore une récupération très haute là de Zegrova, il va se battre et il a eu raison parce que les Lillois vont récupérer avec justement Nabil Bentaleb, l'Algérien, pour Zegrova. Zegrova toujours sur le côté droit, il en a touché des ballons, Ouais. donne Zegrova. Et là il essaye un peu de faire le même dribble à chaque fois et cette fois ça a été très bien lu de la part de la défense marseillaise, notamment Valentin Rongier, Jordan Verretou. Mais ouais, il touche beaucoup de ballons. Zegrova, c'est clairement celui qui a été le plus actif sur cette première mi-temps. J'aimerais avoir la stat du nombre de kilomètres parcourus. Ouais, parce que les appels, il en fait. Il en fait des appels. Ouais. C'est vrai, il en touche beaucoup, il n'est pas toujours servi en plus. C'est vrai. Allez, les Marseillais qui vont essayer de passer sur le côté droit cette fois avec Jonathan Klaus. Pas de possibilité après ce 1-2 avec Ismail Assar et cette passe un petit peu courte. Du coup, on revient en arrière avec Samuel Gigot, plus que 30 secondes à jouer dans le temps réglementaire. On va attendre le temps additionnel après avec ce long ballon tenté directement vers Jonathan Klaus qui va pouvoir centrer en première intention. Oh non! Oh non, Minarit qui était complètement seul dans cette surface de réparation. Il n'y croyait pas, j'ai l'impression. Ah ouais, le centre en première intention de Klaus est excellent. Et il n'y croyait pas, il tente de mettre le pied droit alors que ça aurait été vraiment pour un pied gauche et du coup il cafouille un petit peu, il vient de taper, il vient taper avec la malléole carrément, il tape même pas avec le pied. C'est ça, il est vraiment au 6 mètres, complètement esselé sur un très bon ballon. Il tape avec la chaussette, c'est un peu le problème. S'il apprend plat du pied, on sait que l'histoire est différente, c'est terrible. Une minute de temps additionnel annoncé. Ah, c'est terrible. Et on voit les images d'un Vitinha qui est désabusé et qui espère rentrer très rapidement dans cette deuxième période. Et qui a fait son meilleur dégradé aussi. Ah ouais, faire un dégradé alors qu'on n'est pas titu. On est meilleur en coupe de cheveux ce soir que techniquement. Largement. Allez, Minarit, bonne récupération, bon contrôle de la poitrine. Il se l'emmène bien pour Ismail Assar, c'est bien joué. Ismail Assar peut-être au deuxième poteau. Il y a l'appel d'Aubameyang, Ismail Assar qui va rentrer sur son pied droit. Ismail Assar en retrait, il a cherché Minarit, mais la passe est mal ajustée. Et le bon replacement d'Angel Gomez. Oh, attention à ce tacle de fort encore. Ouais, non mais Gigot, frérot, c'est pas du rugby, la Coupe du Monde, elle s'est terminée la semaine dernière. Là, le coup d'épaule, c'est limite. Il est arrivé de sa défense centrale à toute vitesse. C'est un buffle. Jusque sur le côté droit défensif du LOSC. Et Alexandro en a fait les frais. Et pourtant, Alexandro, c'est pas non plus la Brandy à 60 kg. Il a jamais touché le ballon sur l'occasion, Gigot. C'était gratuit. Même pas sûr qu'il une intervention gratuite. Mais voilà. Écoutez, Stéphanie Frappard qui siffle la mi-temps là-dessus. Et écoutez, première mi-temps assez contrastée. Un premier quart d'heure intéressant côté marseillais et également côté lillois. Puis une dernière demi-heure un petit peu plus terne en termes d'occasion. Mais autant d'un côté que de l'autre. On ne va pas blâmer l'Olympique de Marseille particulièrement. L'équipe de Lille a quand même, sur la première mi-temps, est quand même un petit peu au-dessus de l'Olympique de Marseille. Il ne faut pas se leurrer pour autant. Globalement, oui. Globalement, ils ont mieux contré de plus belles intentions. A tout de suite. Et de retour à l'Orange Vélodrome. Pour une deuxième mi-temps qu'on espère bien plus palpitante que la première, c'était quand même assez faible. Et du coup, les Marseillais ont bien évidemment changé de côté, tout comme les Lillois. Les Marseillais sont maintenant en zone A et B sur notre gauche et les Lillois en zone C et D sur notre droite. Et ce seront bien évidemment les joueurs de Fonseca qui vont pouvoir donner le coup d'envoi après que ce soit les Marseillais qui l'aient fait en première mi-temps. Tout à fait. À noter, je crois qu'il n'y a pas eu de changement. Non, rien d'annoncé au niveau des changements en tout cas. Allez, en tout cas, les Lillois qui vont repartir avec Alexandro. Attendez, j'ai un petit rôle là. Je vais laisser la parole à Vincent. Bien évidemment, je prends le lead. Allez, les Marseillais qui ont le ballon, qui vont pouvoir essayer de passer par derrière. On laisse filer le ballon entre les jambes de Samuel Gigot jusqu'à Paul Lopez. Lopez qui avance, très serein, balle au pied, jusqu'à ses 35 mètres, bien évidemment. On l'a vu en première période, ça. Allez, Jonathan Klaus qui va pouvoir essayer d'alerter avec un long ballon. Et une fois de plus, un long ballon qui sera infructueux du côté des Olympiens. Mais la récupération très haute de Rongier qui va pouvoir donner ce ballon à Jordan Verretou. La frappe rasée, la frappe croisée. Oui, elle était belle. Et la première frappe de l'OM. Cadrée, elle est là. Bon, il n'y en a eu que 2 dans le match. Il y a eu Klaus largement au-dessus. Et cette frappe de Verretou. Frappe croisée après cette bonne récupération de Rongier à l'extérieur de la surface de réparation. C'est à terre mais c'est placé. C'était bien tenté de la part de Verretou, l'international français. Mais ça va mourir dans les bras de Chevalier. C'était finement joué en effet. Allez, les Lillois qui repartent avec Thiago pour Zegrova. Le 1-2, on va jouer avec Benjamin André en triangle. Et revenir dans l'axe avec Alessandro.
Ismaili, côté gauche, on est en zone D. Pas beaucoup de solutions, obligé de revenir derrière sur son compatriote Alessandro. Encore assez peu de rythme, il est statique là, le défenseur central brésilien. Et les Marseillais, en tout cas les supporters qui ont de nouveau brandi leurs écharpes dans le virage sud et dans le virage nord. Mais la balle est toujours pour les Lillois. Ouais, on va revenir derrière avec Chevalier qui sort de sa surface de réparation, mal au pied, mais qui n'a pas vraiment de solution. Et du coup, il est obligé de jouer très proche de lui avec Lenny Yoro. Yoro qui va essayer de partir à grandes enjambées pour passer sur le côté droit défensif lillois. Mais le pressing, ou en tout cas la bonne couverture de la part des joueurs marseillais qui empêche la progression du jeu des joueurs du LOSC. Et on revient en arrière avec Lenny Yoro et on va essayer de passer du même côté une fois de plus avec la petite bombe agricole bien évidemment, la petite frayeur. Ça a mais tremblé. pas de supporters lillois aussi, on l'a pas signalé, Oui, mais il n'y a c'est pas vrai. de supporters lillois aujourd'hui. Donc c'est exclusivement entre Marseillais. Interdit de déplacement, seulement 24 heures avant le début du match. C'était un peu limite là de la part de la LFP. Allez, les Lillois qui repartent toujours avec Lenny Yoro, la petite pépite de 17 ans qui va écarter une nouvelle fois sur Zegrova, est bien pressé par Renan Lodi, obligé de revenir derrière sur l'avant-garde. Alessandro, le décalage sur Ismaili, le ballon n'est pas sorti, mais ça va être récupéré difficilement par Ismail Assar. La touche sera marseillaise. Ouais, belle feinte de corps de la part de Sarr pour laisser sortir ce ballon. Meilleur défensivement pour faire passer le ballon que pour percuter offensivement sur ce match. C'est paradoxal, ouais. Allez, les Marseillais avec Jonathan Klaus dans la zone A sur le côté droit défensif marseillais qui va pouvoir relancer ce ballon. Il a essayé d'alerter Ismail Assar, mais le contrôle de la poitrine n'est pas réussi de la part du Sénégalais. Ça va directement en touche et c'est récupéré par les Lillois qui mettent la balle au sol dans leur défense centrale. Toujours Alexandro qui touche énormément de ballons, mais assez peu dangereux les relances du Brésilien. Allez, on va trouver Ismaili côté gauche pour Nabil Bentaleb. Une solution à droite, la transversale sur Zegrova, elle est plutôt intéressante. Le bon contrôle du ventre du Kosovar, il va revenir dans l'axe sur son pied gauche, bien pressé par Aminari, 2 contre 2 là sur le côté droit. Il va permuter avec son latéral Thiago et c'est encore statique. Ils sont obligés de revenir derrière sur Benjamin André. Zegrova, deuxième chance. Face à Minarit, toujours revenir dans l'axe, le centre tendu, c'était bien joué, il avait sauté au premier poteau. Henrel Gomez, et il aurait pu vraiment punir les Marseillais, complètement oublié le jeune anglais là-dessus. Ouais, Quelle frayeur. Ils étaient même 2 au second poteau, absolument esselés. Oui, Jonathan Klaus qui n'avait pas du tout cru à cet appel. Et c'était, il y a limite un cheveu qui touche. Ouais, c'est ça, il érafle le ballon. Jonathan Klaus n'y a pas cru alors qu'il y avait bien Angel Gomez et Cavaliero dans son dos aussi pour récupérer la balle. Oui. Mais le centre est un peu trop fuyant de la part de Zegrova et vient sortir en 6 mètres. Allez, les Marseillais qui vont jouer course 6 mètres avec Paolo Lopez qui va donner ce ballon à Chancel Mbemba. Et maintenant Gigot, on va revenir derrière avec Paolo Lopez. Waouh, Paolo Lopez en numéro 10 qui commence à monter. Il aime bien monter balle au pied, mais il fait peur. Allez, avec Chancel Mbemba, on essaie de trouver une solution, mais c'est tellement statique. Il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun milieu de terrain qui vient apporter une aide, qui vient faire quelque chose, un décalage. C'est affreux. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais je trouve que Valentin Rongier a énormément de mal à se défaire de son marquage. On le voit très peu offensivement, mais même défensivement. Mais même depuis le début de saison, je ne le retrouve pas au niveau auquel je l'avais connu sur les 2 dernières. Oui, ça s'entend, ça s'entend. Attention, le festival de Zegrova côté gauche, il est passé. Il va prendre de la vitesse finalement. Le ballon est sorti en touche, mais ça s'est joué à un poil de fessier. Restons corrects. Mais j'avais très peur de où tu partais avec ce poil. Mais oui, c'est en effet là sur le ralenti, on voit que ce ballon est sorti. Ouais. Et remise en jeu des Marseillais, mais très vite sanctionné là, le ballon dans les pieds lillois. Henrel Gomez qui va prendre le meilleur. Non, Stéphanie Frappard qui va revenir à la fin. Il y a eu contact. Oui. Il y a 2 joueurs qui se sont touchés. Il y a faute, bien évidemment. Ah là, déjà que le match n'est pas flambant, c'est vrai que le rythme est complètement haché par les petites fautes à répétition, alors que là il n'y avait pas grand chose. On aurait pu quand même laisser jouer, même si c'était à l'avantage de Lille. Honnêtement, c'est même pas. C'est le style Frappard, honnêtement. Oui, du coup c'est un petit peu frustrant à regarder. Allez, les Marseillais qui vont essayer de passer sur le côté gauche offensif avec Verretou qui revient à très grande enjambée vers sa cage et qui va remettre ce ballon avec Gigot. Du coup on a permuté, c'est Rongier qui monte un peu quand il se passe ça.
Mais peut-être qu'il manque peut-être un élément offensif dans cette composition aussi. C'est vrai que le 4-3-3 est solide. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions côté lillois, mais il n'y en a pas eu beaucoup côté marseillais non plus pour autant. Ce qui peut être intéressant, c'est peut-être une entrée d'un Vitinha qui serait vraiment intéressant au pressing, dans l'impact, dans la motivation aussi de ses partenaires. On sait qu'il harangue, il prend de plus en plus de place dans ce vestiaire. Peut-être passer d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1 en mettant un Reed dans l'axe, faire entrer un Iliman Ndiaye sur un côté. Attention, la remise de Kondogbia, c'était là encore très limite cette intervention. Mais les Marseillais, voilà, sur la relance de Pau Lopez en une touche de balle qui a percé le premier rideau. On joue avec Aubameyang côté gauche, il va revenir dans l'axe sur son pied droit, le centre. Un petit peu mal dosé, là c'est bien défendu. Une chandelle. Première intention, c'était un peu une chandelle. En effet, la récupération de Kondogbia, il essaye d'armer. C'est une feinte de frappe. Aminarit, on est à 25 mètres dans l'axe. Le bon ballon pour Ismail Assar, il va avoir du mal à se l'emmener. C'est bien défendu de la part d'Ismaili. Attention, la contre-attaque. C'est Stéphanie Frappard qui va laisser l'avantage sur une faute sur Ismaili. Attention sur le côté droit. Zegrova, les Marseillais qui sont quand même bien revenus. Le centre de Zegrova au deuxième poteau, c'est intéressant. Mais c'est bien couvert par Samuel Gigot qui va concéder le corner. Ouais, Samuel Gigot qui va concéder le corner alors qu'un joueur de Lille reste à terre. J'ai pas bien vu qui c'était qui avait été touché. C'est Ismaili sur le contact. C'est Ismaili toujours. Il y a moyen que, je crois qu'elle a mis un carton jaune, Madame Frappard, elle a un carton jaune à la main. Alors je n'ai pas vu du coup qui a pris le carton, je n'ai pas vu qui a fait la faute. En tout cas les soigneurs sont rentrés pour venir s'occuper d'Ismaili. Alors Stéphanie Frappard vient aussi. Elle a déjà mis le carton jaune. Elle vient aux nouvelles. Et ça va être Samuel Gigot. Ça alors. Oui, bon, est-ce que c'est étonnant? Bon, ça, pour une fois, il était relativement propre en plus. Non, on va dire qu'il y a une main qui traînait et ça a empêché Ismaili de continuer, de poursuivre son action. On va dire que c'est pour l'ensemble de son œuvre sur ce match. Exactement. Parce que juste avant la mi-temps, elle siffle en lui disant c'est la dernière fois, les 5 premières minutes. Il vient et il met un carton. Il est au combat. Ouais. L'Avignonnais, le local de l'étape, on peut le dire. Tout à fait. Il s'est relevé Ismaili et du coup à pouvoir jouer le corner en zone A sur le côté droit défensif marseillais. Ça va arriver dans la boîte. Du coup, ce n'est pas Zegrova qui va tirer. On a mis un droitier, vraisemblablement Angel Gomez, qui va pouvoir s'élancer. C'est parti. C'est dans la surface de réparation, même dans les 6 mètres de Pau Lopez, qui peut capter ce ballon. La première depuis 2016 pour Pau Lopez de capter un ballon. C'est vrai qu'on aime bien ces sorties où il tape des 2 points, même quand il n'y a personne. Même quand il n'y a personne. On s'y était habitué. Là, c'est presque étonnant. Allez, Pau Lopez qui se fait vraiment huer. Ah oui, il a été bien plus sifflé que les Lillois ce soir. Oui, c'est assez terrible. J'aimerais pas être à sa place. Mais en tout cas, il n'a pas encaissé de but sur ce match. Pour le moment, en même temps, pas un seul tir cadré côté lillois. Donc forcément, c'est plus compliqué. Allez, Zegrova pour Bentaleb. Allez, on est dans le rond central, côté gauche. Bonne prise de balle là de Yachizé sur Ismaili avec Cavaleiro. On va jouer sur Yachizé. Non, malheureusement, la remise finira en touche. Incompréhension entre le Turc et le Kosovar. Et du coup, on va pouvoir se relancer du côté marseillais. On y va en marchant pour effectuer cette touche du côté de Jonathan Klaus. C'est vrai qu'à 0-0 à domicile, il vaut mieux gagner un petit peu de temps, casser ce rythme infernal de ce match. Allez, les Marseillais, on tente d'envoyer un ballon loin devant, c'est contré, on a gagné 20 mètres, on va effectuer une nouvelle touche avec Jonathan Klaus qui est monté pour l'effectuer aussi cette fois. On cherche et on trouve Kondogbia, et il y a eu contact et pas de faute sifflé malgré tout de la part de Stéphanie Frappard et Zegrova qui va pouvoir partir essayer d'aller de l'avant. Il donne ce ballon dans la surface de réparation, attention, heureusement que Gigot était là pour couvrir, il était complètement seul, Angel Gomez au niveau du point de pénalty, il est venu couvrir et contrer la tentative de frappe, et peut-être le compte maintenant avec Aminarit. Allez, Aminarit sur son pied gauche, on va revenir dans l'axe avec Valentin Rongier, on met du rythme, c'est bien joué, la transversale qui est plutôt intéressante sur Ismail Assar, mais le jeu est ralenti. Ismaïla qui va revenir derrière, Kondogbia, les Lillois sont replacés, le centre, deuxième poteau, il est tout seul, la tête, la frappe s'est retournée par Chevalier, quelle parade, et il y avait hors-jeu, je me suis enflammé pour rien. Non, mais ça s'est levé après, moi je regardais justement que l'arbitre... Ouais, la tête de Jordan Verretou, second poteau, c'était très bien dosé ce centre de Kondogbia. Oui, il est légèrement hors jeu. Il est légèrement hors jeu en effet. En fait, c'est notre attaquant de pointe, Verretou. Clairement, on le savait pas, mais clairement, c'est le plus dangereux. C'est celui qui a frappé 2 fois en seconde mi-temps, Jordan Verretou. Oui, c'est vrai, les 2 tirs cadrés. Alors même si là il y a hors-jeu, c'est l'œuvre de Jordan Verretou en effet. Allez. Lenny Yoro à la relance, mais les Marseillais en tout cas sur quelques bonnes prises de balle, sur quelques passes laser, qui peuvent vraiment mettre en difficulté ce bloc relativement bas lillois.
On va repartir côté gauche avec Cavaleiro, le Portugais prend de la vitesse sur Ismaili, juste à côté de lui, il va revenir dans l'axe sur son pied droit, la frappe de Cavaleiro, c'est contré par Ismail Assar, mais ça sera de courte durée, le ballon toujours dans les pieds lillois avec Ismaili qui va lancer, attention pas de pénalty ou Aminarit c'est limite, il n'y aura pas de sifflet, mais c'était encore un petit accrochage, il y aura même 6 mètres, on s'en sort très bien côté marseillais. Parce qu'Aminarit, c'était encore avec Thiago, ils vont pas être collègues les deux là. Non, ils n'iront pas passer leurs vacances ensemble. Non, ça c'est clair. On dit. Mais ouais, c'était très très limite. Hein. Moi j'ai toujours peur, un attaquant qui défend sur un joueur qui est et en plus il est derrière lui, donc j'ai toujours peur du petit pied qui traîne, qui tape le talon ou quoi. L'OM s'en sort très très bien. Du coup j'ai même pas vu le ralenti, Bastien. C'était limite ou pas? Honnêtement, il l'a poussé en début d'action, mais vu que le joueur n'est pas tombé directement, Stéphanie Frappart a laissé le jeu se poursuivre et tant mieux. Alors manifestement le 6 mètres n'a pas été joué dans les règles de l'art, on va devoir le refaire côté marseillais. C'est vrai qu'on aime bien les 6 mètres joués avec le défenseur et le gardien. C'est ce qui est fait avec Paul Lopez, qui est obligé de dégager. Pour dégager dans la foulée, c'est la même. Mais pourquoi pas, en tout cas, ça va être pour Aubameyang. Le contrôle, malheureusement, est un peu trop long. Il va se battre, il va même récupérer ce ballon. Le Gabonais va prendre de la vitesse sur l'appel de Jordan Verretou, vraiment le numéro 9 de cette équipe. On l'a déjà dit. C'était la fin d'Aminarit, il est passé à Aminarit, le contrôle de ballon, il vient de se faire tacler. Et là il y aura une faute bien évidemment, coup franc très bien placé pour l'Olympique de Marseille. Aminarit qui avait fait la différence sur son contrôle orienté, légèrement bousculé par un coéquipier, mais c'est bel et bien Cavaleiro qui était en retard. Et qui le dribble court d'Harit qui a. Voilà, c'est ce qu'on disait, un attaquant qui vient défendre. Il y a toujours cette petite latence, c'est ça, ce petit retard qui permet là en l'occurrence au Marseille d'avoir un coup franc à 30 mètres très axé. Ouais, dans l'axe, ça peut être pour un droitier comme pour un gaucher. Ouais, mais là gaucher de toute façon. En règle générale, on a Renan Lodi et Jonathan Klaus qui sont souvent Verretou peut-être aux alentours. Verretou, c'est faisable, mais je pense que ça sera en effet pour l'international français, qui a fait une passe décisive lors du dernier rassemblement. Ouais, Jonathan Klaus qui va bien tirer ce coup franc plein axe avec le mur. Il y a 4 personnes dans le mur. C'est parti de la part de Jonathan Klaus. C'était enroulé. Et ça s'était bien enroulé, mais ça passe au-dessus de la cage de Lucas Chevalier. Dommage. Les Marseillais qui avaient une belle opportunité et au final, on n'a pas de tireur cette année de coup franc aussi, il faut dire ce qu'il y a. Elle était bien brossée, mais c'est vrai qu'elle a mis du temps à redescendre. Oui, elle n'aurait pas été fondamentalement dangereuse, même si elle retombait vers la cage. Lucas Chevalier était bien serein pour récupérer ce ballon. De toute façon, ça passe au-dessus. Lucas Chevalier, c'est justement lui qui va pouvoir se dégager. Allez, on approche l'heure de jeu, 59e minute de jeu, toujours aucun changement des deux formations. Les coachs qui font confiance à leur 11 de départ. Et ce long ballon sur le côté gauche, on est en zone B. Stéphanie Frappart qui va siffler sur une faute de Zegrova sur Renan Lodi, l'international brésilien, qui a été en effet bousculé. Ouais, mais là c'est pareil, l'OM récupérait le ballon, il faut laisser l'avantage, ça n'a pas de sens de siffler. Casse le jeu systématiquement, là c'est compliqué. Je suis assez d'accord, c'est des choix discutables de la part de Stéphanie Frappart de hacher presque volontairement le jeu manifestement. Oui, apparemment, parce que là les Marseillais avaient déjà récupéré le ballon et repartaient déjà dans l'autre sens. Du coup les Lillois se sont remis en place, la tentative de balle en long de Jonathan Klaus, elle n'est pas arrivée à destination, mais Aminarit se bat pour le récupérer justement ce ballon. On est dans la zone D sur le côté droit offensif marseillais. On va revenir avec Kondogbia, Valentin Rongier. On trouve une solution, mais il n'y en a pas. Donc on va revenir dans le rond central avec Samuel Gigot, Chancel Mbemba maintenant. Petit ballon très court pour Valentin Rongier qui était en meilleure position pour alerter sur le côté Renan Lodi. Ça va être récupéré par les Lillois. Non, il y a eu contact. Donc il y aura faute pour les Marseillais dans la moitié de terrain lilloise, mais pas franchement dangereux, ce ne sera pas direct. Oui, non, là on est quasiment à 50 mètres des cages. On va jouer vite avec Samuel Gigot. Kondogbia avec Aminarit, ça prend de la vitesse, on va permuter avec Klaus, le 1-2 qui va être réalisé avec réussite sur Aminarit, mais son centre sera contré par Thiago. Les deux là, il ne faut vraiment pas les laisser ensemble. Ils se rendent de coup pour coup, mais Aminarit qui va hériter d'un ballon presque maladroitement donné par Thiago. La tentative de passe en pivot de Cavaleiro, la touche sera marseillaise. Alors c'était pas Thiago, mais c'était pareil, c'était Benjamin André. Oui, donc, en effet, sur l'action. Oui.
Mais Amin Harit a bel et bien permuté, il change complètement de côté, on le voit beaucoup plus à droite de l'attaque marseillaise qu'à gauche comme en début de match. Allez, avec Kondogbia maintenant qui va pouvoir donner ce ballon dans le rang central. Avec Chancel Bemba, on va alerter sur le côté Renan Lodi, le contrôle est compliqué mais on va pouvoir se remettre en marche du côté du Brésilien. On cherche Samuel Gibaud et on le trouve. On fait tourner côté Marseillais dans la moitié de terrain lilloise. Ils font un peu ce qu'ont fait les Lillois dans la première mi-temps, essayer de conserver le ballon et d'attendre un petit peu la brèche, la faille et la faute. Oui, la grosse faute là, de Ismaili qui va peut-être être sanctionné, même pas. Ça va être simplement un coup franc, pas de carton jaune, mais il avait fait la différence avec son physique. Ismail Assar, complètement pris de vitesse, le Brésilien. On va encore hériter d'un bon coup franc, cette fois-ci plutôt pour un pied gauche. Pour que ce soit rentrant. Et c'est Amin Harit qui vient poser le ballon. Du coup, ce sera encore un pied donc droit. Ça sera plutôt sortant. De toute façon, là, il n'y a que Lodi. Kondogbia aussi est gaucher, mais je ne l'ai pas vu, je l'ai jamais vu tirer de coup de pied arrêté. Non. Ouais. Du coup, ça va vraisemblablement être pour Amin Harit. Cette fois, c'est un coup franc, mais cette fois, une position de centre, pas de tir. Il y a 5 Marseillais dans la surface contre toute l'équipe lilloise. Il va falloir vraiment bien viser là. Il va falloir trouver la bonne tête. Même si on voit que Verretou reste aux abords de la surface de réparation pour un second ballon éventuel en cas de sortie de balle de la part de la défense lilloise. Stéphanie Frappard qui siffle un petit peu. Apparemment, il y a du grabuge. Il y a des joueurs qui s'échauffent un petit peu. Oui. Ouais, il y a Kondogbia dans le coup. Il y a Ismail Assar, Cavaliero, Benjamin André, toujours dans les bons coups quand ça se chamaille de toute façon. Oui, ça c'est clair. On peut peut-être parler des... Ah non, on va laisser le coup franc. Allez, premier poteau, c'est intéressant avec Ismail Assar qui s'est fait devancer d'une courte tête. Le ballon qui est remisé dans la surface de réparation. Encore Ismail Assar au duel. Peut-être la reprise de volée de Rongier. Non, c'est finalement bien récupéré par les Lillois. Ariel Gomez qui va alerter Cavaleiro sur le côté gauche. Il y a beaucoup d'espace pour le Portugais Cavaleiro qui va être rattrapé par la grande enjambée de Ismail Assar. Oh, il va écarter, c'est intéressant et c'est plutôt juste techniquement sur Zegrova. Zegrova bien pris au duel par Renan Lodi. C'est parfait ce qu'il a fait le Brésilien. Ouais, c'est parfait, la belle récupération et la possibilité de Marseille de partir très vite en contre, mais ça va être un 3 contre 6, donc il va falloir ajuster sa passe. Elle n'a pas été ajustée du coup. Non, il a tenté de l'extérieur, c'était joli mais malheureusement c'est pas efficace. Ouais, 63e minute de jeu, toujours 0-0 et les deux équipes qui se neutralisent complètement et pas d'occasion franche, toujours des frappes par-ci par-là mais pas d'occasion vraiment franche. Et on voit côté Marseille les joueurs qui s'échauffent. On aura du Vitinha, du Correa, du Soglo également. Il y a du monde, mais pour le moment aucun changement effectué. Ouais, après il y a beaucoup de jeunes aussi sur le banc marseillais. Mamo Meïté qui est encore jeune, Bilal Nadir, Noam Tika, c'est très très jeune sur le banc. Il y a Correa, 29 ans. Mais bon, à part ça, le reste, ça dépasse pas les 24. C'est très jeune en effet. Allez, 6 mètres pour les Marseillais avec Paul Lopez qui va pouvoir allonger à destination de Kondogbia. Kondogbia, il est grand pourtant, mais Benjamin André est monté beaucoup plus haut que le centrafricain. Et on va pouvoir revenir et récupérer ce ballon côté Marseillais avec Jonathan Klaus, avec Gibaud maintenant. On est dans la surface de réparation, on est revenu jusqu'à Paul Lopez. On fait des grands signes du côté de Lille, on essaye de quadriller le terrain pour que la relance soit systématiquement ratée. Et là pourtant il n'y avait pas de joueur marseillais là où il a envoyé le ballon Paul Lopez et du coup c'est récupéré et les Lillois en bonne position. Ouais, on est dans l'axe avec Benjamin André à 35 mètres, débute. Côté gauche, Cavaleiro, il va essayer d'armer la feinte qui n'a pas été prise par Jonathan Klaus. Il récupère ce bon ballon, la contre-attaque peut-être amorcée. Non, bon retour de Nabil Bentaleb, l'Algérien, qui vient faire le ménage et subtiliser le ballon à Jordan Verretou. Ça joue en triangle, c'est bien joué de nouveau par les Lillois. Ismaili qui pousse un peu trop son ballon et Samuel Gibaud. Le ballon est un peu trop poussé. Voilà, et qui vient ne pas s'embarrasser et prendre à la fois le joueur et le ballon. Il n'y aura pas de faute, il y aura simplement une touche pour les Lillois. Ouais, simplement une touche dans son style habituel, Samuel Gibaud, tout en maîtrise. En déménageur. Ouais, en déménageur. Ça lui va très très bien. Allez, les Lillois qui vont pouvoir jouer cette touche, 65e minute de jeu. On va revenir jusqu'à Lucas Chevalier dans la moitié de terrain lilloise où il n'y a aucun Marseillais pour le moment. On joue maintenant avec Alexandro. Pas vraiment de solution, si ce n'est Angel Gomez qui vient se proposer devant son collègue défenseur centre, mais récupération marseillaise, ça peut peut-être aller vite. Là, c'est bien joué, la passe de la part de Verretou directement vers directement vers Aubameyang qui une fois de plus
une fois de plus Aubameyang qui n'a pas les cannes d'être plus rapide qu'Alexandro, défenseur central, alors qu'il avait quand même un mètre d'avance à la base. Largement. Après la bonne détente d'Alessandro qui a... il aurait pu trouver son gardien sur cette intervention, mais il a été serein, Lucas Chevalier là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe Samuel Gigot qui est en train de péter un plomb, comme on dit à Marseille. Il n'était pas content, il estimait que Alexandro avait fait une passe en retrait à son gardien et qu'il aurait dû avoir coup franc indirect. D'accord. Et du coup, il a été recadré par Stéphanie Frappard. D'accord, écoutez, c'était pas illogique en vérité. L'intervention était limite. Il vient en taclant par derrière. C'était pas franchement volontaire de mettre le ballon directement dans les mains de son gardien. Ouais. Allez, on repart. Lucas Chevalier. Surtout qu'il a déjà un carton, Gigot. Faut pas qu'il commence. Oui, en plus de ça, c'est avec Harit, les deux seuls Marseillais sont avertis. Attention, ça va être compliqué là de s'en sortir pour Cavalejo. Touche marseillaise, on est en zone A. Ça sera pour Jonathan Kloss et 66e et Gennaro Gattuso qui demande le changement au quatrième arbitre pour la rentrée, je crois, de Bamo Meïté. À la place de Gigot. À la place de Gigot qui revient de blessure et qui visiblement a eu une petite alerte. Gigot, il préfère sortir rapidement. Bamo Meïté qui va jouer du coup une demi-heure avec le temps additionnel qui sera long. Maintenant on sait qu'il y a toujours entre 5 et 8 minutes de temps additionnel depuis le début de saison. Donc Bamo Meïté qui va jouer une grosse demi-heure. C'est un vrai test. C'est un vrai test là parce que il y a du monde en face. Par contre c'est vrai qu'à Lille, je me permets quand même, je suis pas coach, mais ils ont quand même beaucoup de mal offensivement, ils n'ont pas de point d'appui et ils ont Jonathan David sur le banc depuis 2 matchs. C'est presque étonnant. C'est un peu étonnant, il est frais, il a de l'énergie à revendre, c'est quand même le meilleur buteur de la saison passée, 24 buts à son compteur et il y a aussi Iliman Ndiaye qui va remplacer Verretou. Oui, ben voilà. Un attaquant pour un autre. C'est presque ça. Iliman Ndiaye, donc double changement côté Olympique de Marseille, sorti du coup de Samuel Gigot remplacé par Bamo Meïté, fraîchement arrivé de Lorient cet été, qui n'a eu que 2 bouts de match pour le moment, mais ça va être la première fois qu'il joue aussi longtemps. Et Ndiaye, du coup, Iliman Ndiaye qui vient remplacer Jordan Verretou. Donc j'imagine nouvelle composition, on va passer en 4-2-3-1. Certainement, c'est là le 4-2-3-1 qui va arriver. Allez, récupération, Chancel Mbamba qui va porter le ballon comme il sait si bien le faire, écarté sur Renan Lodi. Et il avait vu le bon appel de Ndiaye, premier ballon pour l'international sénégalais. On revient derrière sur Valentin Rongier pour Amin Harit. C'est un petit peu stérile encore cette attaque. Le bon ballon, il n'avait pas laissé passer, c'est dommage. Et non, oh là là, trop altruiste là pour le coup. Renan Lodi, il a eu ce ballon à l'entrée de surface de réparation. Il a voulu se retourner et mettre ce ballon à Ndiaye alors qu'il avait une position de frappe. Sauf qu'Ndiaye n'a malheureusement pas suivi et du coup était resté statique sur son côté gauche. Et du coup le ballon est venu mourir dans les pieds de Lucas Chevalier. C'est dommage. C'est dommage parce que l'inspiration était excellente là, de la part des offensifs marseillais. Il y avait une vraie belle opportunité. Allez, Bamo Meïté pour aussi l'un de ses premiers ballons à négocier pour Chancel Mbamba. Kondogbia qui fait un match assez correct, Kondogbia, mais j'aime beaucoup le voir dans ce rôle de perforateur de ligne. C'est vrai qu'on l'a très peu vu. Alors qu'en 4-3-3, c'est vraiment là où il peut le faire. C'est vrai qu'en 4-2-3-1, déjà, s'il part en box-to-box, il n'y a plus Rongier tout seul au milieu. Avec sa précision. C'est plus complexe. C'est ça, avec son physique, avec sa précision, c'est quelque chose qu'il sait faire. Qu'il a fait notamment à l'Atlético pendant de belles années. À Monaco aussi, c'était déjà sur ça qu'il était très très fort. C'est vrai. Allez, Chancel Mbamba, toujours le ballon côté marseillais, qui sont un petit peu mieux quand même dans cette deuxième mi-temps depuis qu'on a commencé. Allez, Harit, le contrôle qui est assez intéressant là, qui a pu éliminer Nabil Bentaleb et il va être averti. L'international algérien, pas content, mais il n'y a rien à dire là-dessus. Et du coup j'ai monté un peu le son, donc apparemment on n'entendait pas si bien. C'est peut-être parce qu'on est aussi un petit peu déçu du match. Du coup on ne met pas forcément les intentions. On essaye de tout donner, mais on essaye de tout donner. Il reste 20 minutes dans le temps réglementaire, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a pas vraiment d'occasion franche sur ce match. Et ça manque de rythme. Ça manque de rythme, c'est systématiquement coupé soit par des petites blessures, soit changement à Lille du coup. Premier changement côté lillois avec la sortie du latéral, c'est l'ailier gauche, Cavalejo, qui va laisser sa place à Adamounas, l'international algérien lui aussi.
Allez, Ounas qui rentre. Du coup, pardon, je regardais le chat, je n'ai pas vu. Qui a remplacé Cavaleiro, le portugais. Okay, Ouais. Poste pour poste. Exactement. Poste pour poste, Cavaleiro. Allez, c'est joué à la rémoise. Ce coup franc avec Jonathan Klaus sur le côté droit. On est en zone 2. Il va permuter et servir à Minarit. On retrouve l'axe. Kondogbia. Peut-être non, un ballon dans la surface. Il préfère se raviser et donner à Jonathan Klaus. Klaus pour Rongier. Attention, Rongier, on sait qu'il n'est pas forcément à l'aise dans ces situations. Allez, il s'en sort bien, l'ancien Nantais. Le U2, c'est bien joué pour Klaus. Ouais, malheureusement, oui, il est hors jeu. Il était dans un fauteuil pour adresser ce centre, mais malheureusement, position de hors-jeu. Et oui, hors-jeu Jonathan Klaus. Voilà, c'est ce qu'on disait de toute façon systématiquement. S'il y a la possibilité d'arriver dans les 20-30 derniers mètres, il y a hors-jeu, il y a une faute, il y a quelque chose. Mais c'est vrai que deux frappes côté marseillais, deux frappes côté lillois. Les gardiens ont été plutôt tranquilles. Paul Lopez, pas à part la barre qu'il a concédée, mais c'est pas vraiment un arrêt, c'est un tir qui est considéré comme non cadré. Il n'y a pas eu d'arrêt côté Paul Lopez. Allez, les Lillois qui vont pouvoir repartir sur le côté gauche défensif dans la zone D. On essaie de passer un peu plus vers l'axe du terrain maintenant avec Bentaleb qui va changer complètement de côté. La longue transversale directement dans les pieds de Zegrova, superbement bien joué et très bon contrôle de la part du Kosovar qui va pouvoir décaler sur le côté son latéral. Il va essayer de revenir vers l'axe du terrain, pas vraiment de solution, obligé de jouer un petit peu des coudes avec la défense marseillaise. Et Grova qui se joue de Redan Lodi qui va pouvoir donner ce ballon dans l'axe. Heureusement que Rongier est veillé au grain et va pouvoir envoyer ce ballon. Et le contre peut-être marseillais, c'est un 3 contre 4 à jouer. Si Harit n'est pas trop lent, il a été retenu. Ouais, il a été retenu par Yazici qui va être lui aussi averti. Nouveau carton côté Lila, le troisième après André et Bentaleb. Ouais, ça s'enchaîne au niveau carton. On a déjà 5 cartons dans le match. Ouais. Sur un match qui n'est pas forcément violent pour autant, mais que des fautes d'anti-jeu. C'est ça, on essaye d'annihiler les actions vraiment dangereuses de part et d'autre. Allez, les Marseillais dans le rond central, on essaye de se relancer, de mettre du rythme. Il reste 18 minutes dans le temps réglementaire, 73e maintenant. Et toujours 0-0. Avec un ballon côté gauche pour Ndiaye. Allez, Ndiaye, un de ses premiers ballons qui va revenir derrière directement avec Rongier, un peu à l'instar de André en première mi-temps qui joue entre les deux défenseurs centraux, Valentin Rongier, entre Mbemba et Bamo Meïté. Mbemba, c'est justement lui qui a alerté, là, qui a le ballon, pas de solution, obligé de revenir avec Rongier, l'ancien Nantais qui va pouvoir donner à Bamo Meïté qui va essayer cette passe à ras de terre un petit peu laser, mais elle était beaucoup trop lisible pour la défense de Lille et du coup on va pouvoir repartir en compte du côté du LOSC. Allez, le pressing de Ndiaye, il ne sera pas récompensé, mais c'était quand même intéressant d'essayer de subtiliser ce ballon dans une zone intéressante. Et Zegrova qui va toujours être alerté côté droit, revenir derrière. Il a un peu moins de calme quand même, Zegrova. Il commence à faire grise mine. Et oui, on met d'ambiance au virage nord. On essaye d'enflammer ce match. Il n'y a pas eu de but, donc ils ont des fumis à dépenser. C'est vrai, et au final, il reste dans les poches. Il va falloir les craquer un jour ou l'autre, c'est clair. Allez, Adamounas, il s'en sort bien pour Benjamin André. Benjamin André, Lenny Euro. On est toujours dans le rond central, dans la surface, dans la zone marseillaise, excusez-moi. Allez, Thiago. La passe complètement ratée là, de Thiago, le portugais, qui perd en lucidité à Minarit. Dommage qu'il n'a pas voulu servir directement Ismail Yassar. Il a pu esquiver Benjamin André, mais on a perdu, le rythme. Devant. Il n'y a pas grand monde également, c'est vrai, en termes d'appel, et les Marseillais qui se retrouvent face encore au bloc bas lillois. Non, la transmission là qui a été tentée de la part de Kondogbia, non, c'était Renan Lodi. Ça sera infructueux, il va pouvoir quand même se replacer et récupérer la balle, Renan Lodi. Ouais, on va passer derrière avec Bamo Meïté qui va essayer d'alerter sur le côté. C'est réussi là, cette passe à destination de Sarr, le bon contrôle et pas vraiment de centre. Il a préféré revenir derrière avec Jonathan Klaus qui va envoyer ce ballon avec le pied gauche pour Aminarit. Aminarit dans la surface de réparation qui va revenir derrière pour un centre peut-être d'Ismail Yassar. C'est un petit peu long, il n'y a personne dans cette zone. Ismail Yassar qui a raté complètement ce centre. La perte de balle de la part de Kondogbia, mais qui se bat très bien. Le petit crochet, le petit râteau pour récupérer ce ballon et ensuite mettre ce ballon à la surface. Attention le centre, oh là là, beaucoup trop altruiste de la part de Ismail Yassar. C'était Renan Lodi, mais il pouvait largement tirer en effet. Ouais, il a voulu la remettre. C'est dommage. On sait que c'est pas forcément un scoreur, Renan Lodi, mais là il fallait. Alors il y a eu une position de hors-jeu. Ça se joue à rien comme d'habitude, mais en effet.
Il était hors jeu le Brésilien. Il y a ton chouchou qui va rentrer. Ouais, c'est ça. Et je parle pas de Vitinha. Il y a Correa qui rentre aussi. Non, bah oui, bah non, mais bon, bah voilà, on va quand même l'accueillir, mais voilà. Bon, bah, vous l'entendez. Sifflé Aubameyang. Bien sifflé Aubameyang. Ouais. Pas une occasion, pas une frappe. Des appels systématiquement ratés. Des contrôles approximatifs. Très mauvais match peut-être. Et encore peut-être même son plus mauvais match. C'est là possible. Et la rentrée du coup de Joaquim Correa qui va prendre le côté droit, non le côté gauche. Alors du coup changement tactique. Correa qui est rentré à la place de Ismail Assar, pardon. Je pense que c'est ça qui est sorti. Voilà, Ismail Assar, je me rappelle. Ismail Assar qui est sorti du coup. Iliman Ndiaye côté droit. Joaquim Correa qui va être côté gauche. Amin Harit en position de 10 et Vitinha en attaquant de pointe. 4-2-3-1 pour l'Olympique de Marseille, changement tactique en cours de match. C'est ça. 76e minute de jeu, peut-être que Vitinha peut sauver l'OM. Il a un quart d'heure en tout cas, il restera que Amin Harit en tant qu'attaquant titulaire sur le terrain, sinon il n'y a que des nouveaux entrants. Allez, à touche d'Ismaili, on est au niveau de la ligne médiane en zone EA, et ouais, c'est encore une nouvelle touche qui va devoir négocier le Brésilien. Mais oui, une attaque toute neuve côté marseillais. Allez, les joueurs de Lille qui jouent cette touche, c'est pas très bien effectué, ça va être récupéré par les Marseillais avec Chancel Mbemba, le ballon à mi-hauteur, c'est pas facile à jouer mais ça a été bien joué de la part de l'Argentin Correa. Et ensuite par contre le ballon qui n'arrivera pas à destination de Vitinha, petite faute là, ouais, dans le dos. Et oui, frustré, on est tous frustrés Bastien, on est tous frustrés, je sais, moi aussi j'ai tapé tout à l'heure parce que voilà. Mais bon, du coup faute, ouais, poussé dans le dos vraisemblablement par Valentin Rongier, ouais. C'est Angel Gomez. Un ancien Marseillais qui va rentrer sur la pelouse. J'ai envie de savoir un petit peu comment il va être accueilli. Rémi Cabella qui va faire son entrée. Oui, l'accueil est assez moyen. On va voir quand il rentre. Pour le moment, c'est la sortie de Zegrova, oui, qui prend tout son temps pour sortir. Du coup, c'est Ounas qui est passé sur le côté droit offensif lillois. Zegrova qui part en marchant, qui vraiment prend tout son temps. Ouais, il a fait des kilomètres, mais quand même, il va falloir se presser. Ça y est, il trottine. Et Rémi Cabella, l'ancien Marseillais, peut-être pour l'accueil du Vélodrome, attention. Ouais. Malheureusement. Pas pourtant, il n'a pas été si mauvais sous Rudy Garcia. Non, en plus il a eu beaucoup de blessures, il n'avait jamais vraiment de rythme. C'était dommage pour Cabella qui était un très bon joueur de football mais qui n'a pas réussi à l'Olympique de Marseille. Ouh là là, la tentative de dégagement qui fait une chandelle dans la surface directement de l'OM. La Renan Lodi s'est complètement trouée. Attention, ça vomit à Yazici. Il y avait peut-être main de la part du Turc. Ok, non, ça n'a pas été signalé. Mais ça va être quand même un corner. Cette frappe a été contrée. Et justement, on va retrouver notre ancien Marseillais. Rémi Cabella à la baguette. Ne le caillassez pas, s'il vous plaît. Ah bah non. Du respect, évidemment. Son pied droit, allez, ça va être sortant de la zone B à la zone A. C'est parti. On est au premier poteau, la tête de Bentaleb. Non, c'est raté. Dégagement dans la foulée de Renan Lodi. Mais c'est vrai que c'est assez peu maîtrisé. Ces ballons, attention, la chandelle derrière. C'est intéressant pour Lenny Yoro. Il va décaler d'une talonnade. Le centre qui va être long. Dieu merci, les Marseillais s'en sortent bien encore. Parce qu'il avait été largement oublié. Adam Ounas, le numéro 11 sur son côté droit. Allez, André Gomez qui s'essaye à la frappe. Et l'arrêt de Paul Lopez. Autoritaire là-dessus, qui vient dégager le danger. Ouais. Qui vient dégager. Et Jonathan Klaus qui a essayé de dégager à son tour. Après, ça a été contré par Angel Gomez. Ça va sortir en 6 mètres pour les Marseillais. Mais il reste encore 10 minutes de jeu. Et ce sont les Lillois qui sont plus entreprenants dans le dernier quart d'heure pour le moment. En espérant que les Marseillais, avec les changements offensifs, vont pouvoir trouver un second souffle pour essayer d'aller de l'avant. Allez, c'est Renan Lodi qui est alerté sur le côté gauche dans la zone B. On va revenir un petit peu en arrière avec Chancel Mbemba, Vitinha qui est à la limite du hors-jeu devant, qui attend le ballon, qui attend avec Amin Harit qui est derrière en position de numéro 10. Mais on préfère jouer derrière parce qu'il n'y a pas vraiment de solution pour arriver jusqu'au joueur offensif. C'est Paul Lopez. C'est Paul Lopez qui a le ballon à 35 mètres du but, qui va faire cette petite passe à Chancel Mbemba. En une touche de balle, la remise de Kondogbia directement vers le joueur congolais. Et du coup, ça va être compliqué. Il faut mettre de la folie. Ouais, la seule folie, c'est Paul Lopez à 40 mètres de sortie. Voilà, c'est ça. On a des nouveaux entrants, on a des joueurs offensifs frais. Et on les trouve pas. On joue à la baballe entre défenseurs et gardiens.
il vient de mettre dans le vent 2 joueurs, Ouais, c'était magnifique. Beaucoup de risques. Hein. Oh là, c'était en position de dernier défenseur, Bamo Meïté qui s'est retourné une roulette à contre-temps. Ça a fonctionné, mais ouais, en effet c'était très risqué. Allez. Chaque fois qu'il touche le ballon, Lopez il est sifflé. Ouais, ça commence à devenir gênant. Ndiaye qui a permuté une nouvelle fois. Ah, c'est bien joué d'après Ndiaye, mais malheureusement il est sur le reculoir là-dessus. Bamo Meïté pour Rongier, Ndiaye. Allez, on joue dans un petit périmètre. Ndiaye qui est lancé par Jonathan Klaus. Et malheureusement, le duel va être remporté par Ndiaye au final. Ndiaye sur pied droit, il pourra. Ouais, il a eu du mal à centrer. Malheureusement, il était en bout de course. Mais les Lillois qui vont pouvoir se dérouler. Ouais, mais il va falloir faire des fautes là-dessus. C'est dommage. C'est dommage parce que la contre-attaque avait du mal à se lancer côté Lillois. On pouvait récupérer ce ballon facilement. Et oui, Rongier qui se met à la faute sur Cabella. Ouais, c'est dommage pour Ndiaye. Hein, au contact avec Alexandro, il gagne son duel, mais ensuite il pousse un peu trop le ballon et il n'a pas pu bien faire son geste de peur que le ballon sorte. Il a préféré tirer vite un peu avant dans la précipitation pour centrer et du coup ça a été complètement raté, un peu topé et c'est allé à 2 mètres devant lui, pas plus loin. Ouais, il s'est précipité, il a eu peur que ce ballon sorte au-delà des limites du terrain malheureusement. Allez, Bentaleb passe laser pour Henrel Gomez. On est sur le côté gauche en zone E1 avec Rémi Cabella. Cabella sous son pied droit, il y a l'appel d'Ismaïli. Il va être servi le Brésilien, le centre du Brésilien et l'excellent tacle glissé de Bamo Meïté. Il va concéder le corner, mais très beau geste défensif. Ouais, Bamo Meïté solide hein, sur les interventions qu'il a eu à faire, même s'il a fait un petit peu peur sur sa tentative de passer entre 2 joueurs lillois en tant que dernier défenseur tout à l'heure. Très solide pour cette dernière demi-heure de jeu où il a remplacé Samuel Gigot. Allez, le corner justement qui va aller dans la boîte, hein. C'est Cabella qui va justement le tirer. Cabella qui attend un petit peu, la main gauche levée. Coup de sifflet de Stéphanie Frappard, c'est parti, ça y est, c'est sera au premier poteau et dégagé de la tête directement par Jonathan Klaus, mais ça va revenir avec Yazice, c'est lui qui a le ballon en position basse de la défense lilloise. Et maintenant c'est passé avec Cabella, la petite passe entre les 2 joueurs marseillais. Il n'avait pas suivi le Turc et du coup ça va aller directement en 6 mètres avec Paul Lopez qui essaye de jouer vite et donner ce ballon pour donner ce ballon à Bamo Meïté et maintenant Mbamba. Oh, attention, ne pas se faire peur sur les relances. Toujours 0-0, 84e minute de jeu bientôt. Et les Marseillais qui sont toujours tenus en échec 0-0, ça ferait les affaires honnêtement d'aucun des 2 clubs. Et là, je crois que c'est Vitinha qui demandait un coup franc sur ce contact avec les Ligneros, mais Madame Frappard n'a pas bronché. Et ouais, Vitinha qui n'a pas pu se mettre en évidence hein, depuis son entrée, pas de ballon qui est arrivé jusqu'à l'attaquant portugais. Et du coup 83e minute de jeu, les minutes s'égrènent, le regard noir de Aubameyang qui est vraiment vraisemblablement dégoûté, mais on comprend en même temps. Le match malheureusement n'a pas été à la hauteur, clairement. Raté autant collectivement qu'individuellement pour Aubameyang. Et du coup ce sont les Lillois qui vont essayer de jouer dans un petit périmètre pour faire courir un peu les Marseillais, essayer de faire s'égrener le temps. Pour eux, c'est pas un mauvais résultat de venir faire nul au Vélodrome dans leur situation où ils ont déjà engrangé pas mal de points depuis le début de saison. Oui. Mais les Marseillais qui sont un peu le couteau sous la gorge, là, obligés d'aller chercher quelque chose. Il reste 6 minutes dans le temps réglementaire. Et les Marseillais avec le ballon long à destination de Vitinha, mais c'est raté. Ce sera dégagé par les Lillois. Gros match quand même d'Alessandro qui gagne énormément de duels aériens notamment. Allez, Ndiaye au duel. Il y aura un deuxième Lillois qui essaye de lui chaparder le ballon. C'était Cabella. Il a réussi dans un premier temps, mais récupération à Siot de Valentin Rongier pour Jourou Kondogbia. Voilà, au physique. C'était même Chancel Mbamba. Attention à ne pas se faire subtiliser le ballon. Merde. Il va y avoir un contre-attaque 4 contre 3. C'est très dangereux avec Yadjizé. Quelle solution va-t-il choisir Yadjizé? Oh là là, qu'est-ce que c'est mal joué. C'était très mal joué. C'était Ounas. C'était très très mal joué de la part de Ounas. Il y avait un 4 contre 3 à jouer. Il a voulu partir tout seul. Et il s'est fait subtiliser le ballon par Valentin Rongier. Tentative marseillaise ensuite d'envoyer le ballon directement par-dessus la défense. Ça s'est très mal passé. C'est perdu. Le ballon est perdu clairement. C'est catastrophique. C'est catastrophique. Je ne m'y attendais pas là de Chancel Mbamba. C'est catastrophique. Mon verbe m'a trahi, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Mais oui, c'était assez spectaculaire là, cette plongeon de Chancel Mbamba qui a concédé un contre qui aurait pu être dévastateur. Allez, il n'en fut rien. Les Lillois qui ont quand même le ballon. Oh là là, il n'y a aucun pressing. Il reste 5 minutes. L'Olympique de Marseille fait nul à domicile. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas joué. Hein. On est censé avoir du jus, mais il n'y a rien. Il y a eu des changements offensifs. Donc les joueurs de devant en plus sont du jus. Ils sont capables d'aller de l'avant. Ils ont de l'énergie. Mais non. Les Marseillais qui se laissent porter par le fil des minutes de ce match.
Allez, Ismaili sur le côté gauche défensif lillois qui va essayer d'alerter je ne sais pas qui parce qu'il n'y a personne là-bas. Hein. Il a vraiment envoyé un ballon très très long. C'est même sorti en touche avant même de retomber sur les limites du terrain. Et Jonathan Cloche qui marche, qui prend tout son temps pour effectuer cette touche. Là on est en district. Ah non, c'est compliqué quand même. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y a vraiment 3 beaux points à aller chercher. On a eu des occasions, notamment se louper, on peut le dire, hein, d'Amin Harit juste avant la pause. Il va s'en vouloir, Amin Harit, si le score n'évolue pas. Allez, Valentin Rongier sur le côté droit. Il y a de la vitesse, il y a du jeu avec Ndiaye. Il est décalé. Il y a de l'espace pour Ndiaye. Il préfère essayer de revenir, recentrer ce ballon. Malheureusement, on s'éloigne de la surface lilloise. Allez, le bon ballon de Klaus. Et c'est bien coupé par Ismaili, lui aussi, hein, qui aura fait un sacré match quand même. Kondogbia à la récupération. Il aura récupéré beaucoup de ballons aussi, Kondogbia. On l'a pas beaucoup vu offensivement. Qu'est-ce que c'est les kilomètres parcourus? Oui, et on a Valentin Rongier. 8 km 5 en premier, c'est pas énorme déjà. C'est vrai que c'est pas foufou à 86e. En général, ils finissent à quoi? 11 km. C'est ça, c'est plus dans ces eaux-là. Allez, le centre de Renan Lodi qui arrive du côté gauche. On va dégager cette balle et Benjamin André furieux auprès de son défenseur qui a envoyé cette balle en corner alors qu'il avait le temps de pouvoir faire autre chose de mieux. Corner. Et peut-être, comme on dit, hein, dans des matchs fermés, les coups de pied arrêtés, Bastien, ça peut être la clé. Ça peut nous délivrer. Et il y a 65 000 personnes qui aimeraient l'être, je te le dis. Allez, la patte droite d'Amin Harit pour créer le danger, apporter le déséquilibre. C'est parti. On est au point de pénalty. La tête d'Mbamba, c'est directement dans les gants de Lucas Chevalier. C'était bien joué. Ouais. C'était même Geoffrey Kondogbia. Kondogbia, premier poteau, qui a essayé de dévier, d'envoyer cette balle vers le but, mais en même temps peut-être de permettre à un de ses coéquipiers de pouvoir toucher ce ballon. Il n'en fut rien, le ballon est allé mourir dans les bras de Chevalier qui peut se relancer, 87e minute. On regarde le temps toutes les 30 secondes pour essayer de voir où on en est du match, s'il y a encore du temps pour une occasion. On a envie de dire il y en aura une dernière, mais il n'y en a pas eu une première pour le moment, donc c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. J'aimerais quand même avoir les stats des tirs cadrés. Je crois qu'il y en a un côté lillois. Je vais me permettre de regarder ça pendant que côté Marseille. On doit être commenter un petit peu. On doit être à 3 maximum. C'est un match assez pauvre. C'est dommage parce que les deux équipes sont belles. Ah, c'était une belle promesse ce match pourtant. Tout à fait. Il y a des sacrés joueurs sur la pelouse, mais on reste un petit peu sur notre fin. Attention à ce contact entre Vitinha et Lenny Yoro. Et ça sera un coup franc pour les Marseillais, très bien placé. On est à quoi, 25 mètres de la cage. Les coups de pied arrêtés dans les fins de match fermés comme ça, pourquoi pas. Alors peut-être. Alors peut-être 89e, voilà, et le virage ne s'y trompe pas. Ça donne de la voix côté virage sud. Ils sont en première ligne pour assister à ce coup franc. Et ça va être Renan Lodi qui va s'en charger. Alors, je ne sais pas d'où sortent les statistiques du match, mais j'ai pas vu le même match que les gens qui ont fait les stats. Ouais, tirs cadrés, on est à 3 en tout. 2 tirs cadrés côté Marseille. 10 tirs cadrés côté Lille. Ça, c'est les tirs tout court. C'est un tir cadré. 10 tirs tout court côté Lille. Ah non, jamais eu tirs tout court, c'est. Alors il y a des tirs contrés peut-être qui ont compté, hein, c'est probable. Allez, le centre de Lodi, c'est bien repoussé par Chevalier. Des points. Le ballon qui va revenir quand même côté olympien avec Vitinha. Vitinha sur le côté droit. Il va essayer de s'excentrer, pouvoir trouver un espace pour centrer. C'est bien défendu par l'avant-garde lilloise. C'est bon, les fautes là. Madame Frappard, s'il vous plaît. Ouais, il pète un plomb. Vincenzo, on l'a perdu. Ouais. Double changement côté lillois. Avec la sortie de Angel Gomez. Très actif, mais pas spécialement à la finition. Il est l'auteur, je crois, du seul tir cadré, hein, quand même, côté lillois. Angel Gomez. Et Jonathan David qui va rentrer aussi. Et la rentrée aussi du jeune Islandais Hakon Haraldsson. Haraldsson, tout à fait. L'ancien joueur de Copenhague. Double changement du coup. Yazice qui va sortir à la place de. Enfin, David qui va remplacer Yazice. 89e minute de jeu. On est dans les dernières secondes même du temps réglementaire. Quel sera le temps additionnel? Il va être annoncé dans la foulée de ses remplacements. Jonathan David qui rentre sur le terrain. Ça y est. Temps additionnel, 4 minutes. C'est pas énorme, mais en même temps, il n'y a pas eu de but. Il n'y a pas eu de but. Pas énormément de remplacements. Non. Il n'y a pas eu grand chose à te mettre sous la dent tout court. Hein. C'est vrai. Allez, les Lillois qui vont pouvoir se dégager après cette faute dans le camp du LOSC de la part de Valentin Rongier. Allez, c'est Chevalier qui va pouvoir se dégager. C'est ça, on est dans le money time de ce match.
Dégagement, long dégagement. Il a choisi la zone A, mais ça sera directement en touche. Petite approximation là du gardien espoir français. Allez, remise en jeu, Bamou Maïté. Mathieu Mbamba qui se propose, mais là encore assez peu de mouvements. Rongier qui est statique, Kondogbia qui se propose, mais ça manque de jus. Côté Marseille, dans ces 15-20 dernières minutes, on voit assez peu d'éclat, de coups de génie. Et pourtant le public est là, hein. Ça chante, ça supporte l'Olympique de Marseille jusqu'au bout, à part Paul Lopez. Ça a supporté tout le monde. Allez, pourquoi pas Rongier pour créer le surnom, c'est bien joué le 1-2 là avec Jonathan Klaus. Il a lancé Iliman Ndiaye, est-ce que ce ballon il va pouvoir en hériter? Ça va être compliqué, il va pas s'engager. Ah oui, il a voulu tuer quelqu'un là, Alessandro. Il a voulu tuer quelqu'un. Il y a quand même des gens en tribune. Il a dégagé de manière très Il a frappé de toutes ses forces vers les premiers rangs. Alors qu'il était à 1 mètre clairement. de la ligne. Clairement. Il n'avait pas besoin de faire ça, le Brésilien. Allez, Mbamba, côté droit, Minarit. Allez, Aminarit qui va pouvoir donner ce ballon. Iliman Ndiaye un petit peu court et Jonathan Klaus pareil, un petit peu court. Il ne peut pas aller récupérer ce ballon. Ça sortira en touche avec Aminarit qui va essayer de jouer rapidement. Il reste 2 minutes et 30 secondes à jouer dans le temps additionnel. Aminarit qui cherche une solution mais pas de mouvement. Obligé de revenir derrière avec Chancel Mbemba dans le rond central. Les Marseillais en peine d'inspiration depuis le début de cette rencontre avec peut-être un sauveur là qui peut faire quelque chose. Valentin Rongier, la bonne passe pour Correa, la déviation, c'est bien joué. Le contrôle, Iliman Ndiaye dans la surface et le dégagement. Ça va donner quoi? Ça va donner allez, quoi? Un corner. Un corner. Allez, un 2 corner. minutes. Allez, un corner. C'était la dernière, on va se lever. Allez, un corner là. Allez, toutes les énergies positives, on les demande. C'est maintenant ou jamais. Il y a de la taille avec Mbamba, avec Maïté, avec la belle histoire d'un petit Maïté là qui vient mettre son premier but. Et pourquoi pas l'ancien Lorientais. Allez, Aminarit, son pied droit, c'est parti pour Aminarit. C'est bien joué, c'était Maïté. Ça passe au-dessus. Il ne cadre pas sa tête. Aïe. Il s'était pourtant élevé au-dessus de tout le monde. Ah, c'est dommage. Ah, c'est très dommage. Ça m'aurait fait plaisir qu'il marque. C'est la queue de cheval, il vient de la replacer, c'était sûr. C'est ça. Aïe. Il a fait un faux rebond sur le crâne. Ouais, c'est pas possible. Le ballon était un petit peu haut de toute façon et avec Alexandro dans le dos, c'est jamais simple de. C'est ça, mais grosse détente par contre de Bamou très Maïté. Grosse détente, très grosse détente. Encore 1 minute et 10 secondes à jouer dans le temps additionnel. Lucas Chevalier qui va pouvoir se dégager. Allez, ça s'enroussit, mais c'est pas encore fini. Il reste 60 secondes minimum dans le temps additionnel. Dégagement de Lucas Chevalier au duel. Allez, c'est remporté par Geoffrey Kondogbia, mais le ballon est toujours dans le camp marseillais. Il va falloir vite le remonter. Allez, avec Ndiaye, le contrôle pas vraiment orienté, il a fait ce qu'il a pu, mais il s'est fait subtiliser le ballon. Cabella qui prend le meilleur, le 1-2, attention à pas se faire contrer à la dernière seconde. Oula, Renan Lodi, c'était un tout ou rien. Et je crois qu'il n'a rien eu malheureusement sur ce duel. Avec, attention, l'Islandais, le jeune Islandais là qui avait pris le meilleur. Alson, le numéro 7, qui vient de rentrer. Adamounas qui combine avec Cabella. Et Bamou Maïté, encore l'excellent placement. Il a pris de vitesse l'Algérien. Il va même récupérer la faute. Allez, faute, il reste 25 secondes. Et oui, le chrono tourne. 20 secondes. Allez, Paul Lopez. Allez, oui. Allez, ne perds pas de temps, s'il te plaît. Oh là là, il met le ballon loin. Stéphanie Frappard, elle va lui demander de reculer. On va encore perdre 10 secondes. Mais non, il est obligé d'attendre qu'elle se retourne. Allez, il reste 5 secondes à jouer. Oh là là, il siffle avant même la fin des 4 secondes. Oh là là, et en plus Vitinha avait fait un bon contrôle. Oh, il s'était mis en position. Qu'est-ce qu'il est frustrant ce match. Oh là là. Comme face à Toulouse, on se quitte sur un score nul et vierge, tout simplement, au stade Vélodrome. On méritait peut-être mieux sur cette fin de match. Bon. Je sais pas, en termes d'occasion franche, les Marseillais étaient peut-être un poil au-dessus, mais oui, dans le contenu global, ça reste insuffisant. Dans le contenu global, c'était pas bon et c'est très décevant de voir un Olympique de Marseille. Correa qui est rentré, je sais pas. Voilà, est-ce qu'on l'a vu ? Il a fait une déviation à un moment. C'est tout ce que je peux dire de lui. J'ai pas envie d'en rigoler, mais malheureusement c'est risible. Allez, bon. Bon, eh bien écoutez, si vous avez passé le match avec nous, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment. On a essayé de donner tout ce qu'on pouvait, d'essayer de rire un petit peu, donner un petit peu des statistiques, tout ça. Oui. Mais grosse désillusion pour l'Olympique de Marseille qui stagne dans le classement, qui plus est avec un match en retard face à Lyon. Merci Bastien en tout cas d'avoir commenté ça avec moi. Un plaisir ton retour. Merci, c'est vrai que ça faisait 6 mois que j'étais plus à l'antenne. C'était un grand plaisir. Merci en tout cas de m'avoir accueilli. C'était plaisir partagé. Écoutez, si vous nous rejoignez à peine maintenant, vous n'avez absolument rien raté du match. 0-0 entre l'Olympique de Marseille et Lille.
Nous vous souhaitons une bonne soirée, bien évidemment. Et voilà, prochain rendez-vous au stade Vélodrome. Il faudra attendre un petit peu, puisque là, l'OM va d'abord se déplacer du côté de l'AEK Athènes. Mais il me semble, je ne veux pas vous faire de bonnes surprises, mais il me semble que Julien va vous commenter ça de chez lui. Vous aurez quand même un commentaire audio du coup sur ce match. En tout cas, passez une très bonne soirée, rentrez bien. Non, vous n'êtes pas au stade, bonne soirée quand même à vous. Bon samedi soir, bonne fin de week-end et à bientôt. Allez, à bientôt.